Et c'est comment avec Sam Raimi la rencontre? On va allé chez lui, tout ça et tout, c'était un peu de la folie. On a fait un barbecue chez lui, ouais. Arrête tes conneries, ça a grillé chez lui. Ouais. Côtelette, la mais totale. non, mais pas lui, hein, évidemment que non. Hein. Il a des gens, j'ai rien à perdre. Ouais. Je m'en fous. Si demain je dois me casser, je fais plus de films à Hollywood, c'est pas grave. Mais pas les Skittles rouges, c'est Non, quoi ce pas- bordel? Non, Je me je- casse, je suis à Paris. L'appartement. Les amis, bonjour et bienvenue dans cet épisode 3 de notre podcast L'appartement. On tourne littéralement à l'appartement, on fait les ciné-clubs tous les jeudis. Et aujourd'hui, on est en présence d'un réalisateur qui est partout sur Instagram en ce moment, avec un film qui va faire le tour du monde. Un réalisateur français, mais un film international, mondial. On est avec Sébastien Vanissek. Vanitschek. Vanissek, j'en étais sûr, Ah ouais, Alexandre, bah j'en étais oui. sûr. Je suis partout, mais tu J'en étais sais pas convaincu. comment on Oh là dit mon nom de là. famille. J'ai jamais entendu dire, c'est Vanissek. C'est parce qu'il y a un accent que je vois qu'il n'y a pas sur ta fiche. Il n'y a sur pas le sur la C. fiche, effectivement, Voilà. sur Google, mais je disais tout le temps Vanissek et depuis hier, je suis en mode Vanissek, je sentis que c'était Vanissek. Eh non, On est avec Vanitschek. Sébastien Vanissek, le réalisateur de Evil Dead Burn, actuellement au cinéma. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien. C'est un plaisir d'être ici. Bah ouais, c'est cool. Le mec, il fait prise d'otage pour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. C'est Tu peux le dire à un la caméra, énorme tu regardes plaisir, celle-là, c'est un énorme tu dis que C'est un plaisir. plaisir d'être ici, y a pas de galère, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Quand je t'envoie un message sur Instagram, qu'est-ce qui t'a fait te dire en mode. Bah faisons-le. écoute, parler de cinéma, parler du film avec des gens qui sont passionnés, c'est toujours très très cool. Et après, c'est vrai que dans une autre atmosphère qui n'est pas presse junket de comment t'as connu Sam Raimi, tu vas me poser cette question. Alors, on va changer quelques questions, ouais. Mais Ça, les c'est trucs pas- un peu vraiment très Ouais. basiques de journalistes, Ouais. c'est toujours un plaisir de discuter plus en largeur des sujets, quoi. Je pense que ça intéresse des gens, donc autant le faire. Et là, tu sais que c'est pas que en mode discussion. Je rappelle le concept de l'émission, c'est trivia et discussion. Donc quelques petites questions en mode style trivia, etc. En mode, tu verras en mode c'est des questions vraiment très faciles, style film des années 90, un tout petit peu film de genre. Mais toi, t'es pas que film de genre. Je me suis renseigné un peu sur Ouais, toi, t'es tout pas à que fait, film de ouais, genre. clairement. Et après, Bah on ouais. aura bien évidemment le trivia autour d'un sujet mystère, un sujet qui est une de tes passions. En tout cas, quelque chose que t'aimes beaucoup, que j'ai découvert à l'avant-première de Evil Dead Burn dans un des messages des producteurs. Donc sur ça, trivia, on parle un peu de cinéma, Ok. et au-delà de ces trivia, on va compter tes points. Et autour des trivia, Ah il y aura ouais, mais évidemment non, des mais questions. attends, il y a des points Mais et ça tout. va, Bon, c'est allez. des points, t'es le premier à le faire, il y a des points, comme ça on additionne un Ouais, peu. je précise qu'on est en fin de promo et j'ai 2 points de vie. Et qu'il est 10h du matin ouais. et qu'il y a que le perchman qui a eu son Allez. café, sinon nous ici on est off café. C'est on bon, est le café encore, c'est bon? Il était comment le paquet parce qu'il y a une perche qui m'avait tombé dessus, en tout cas il est caféiné le perchman. Bon, on commence avec 2-3 questions, après on ira sur les trivia. Trivia, on comptabilise les points et on a 1h30 d'interview comme ça, trivia, discussion. Allez. Allez, c'est magnifique. C'est pour ça la première question moi, que je veux te parler, que je veux te poser, c'est pas sur Evil Dead Burn, mais c'est sur Vermine. Allez. Parce que Vermine, quand même, on rappelle ton premier film, c'est quand même aujourd'hui un film de genre. Enfin, c'est ton premier long métrage. Et c'est aujourd'hui quand même un peu un film de genre en mode référencé. Vermine, on sait un peu ce que ça a fait dans le cinéma français, l'impact que ça a eu, le box-office que ça a eu, les spectateurs qui sont venus. Et ça t'a amené du coup à réaliser Evil Dead Burn. Comment toi t'as vécu le succès de Vermine? C'est très bien pour un film de genre. Ouais. Ça reste. Je fais pas un petit truc en plus non plus, tu vois. Ouais. Donc, du coup, il y a toujours un truc qui te ramène. Ah bon, ça reste du genre et tout, mais c'était très bien. On va dire que là où j'ai capté le succès, c'était les Césars. Ouais. La nomination pour meilleur premier film, il y a vraiment un truc, surtout qu'on était sorti fin décembre et que les nominations arrivent fin janvier, début février. Ouais. Il y a vraiment eu un choc de oh là ouais, je capte que ça a été un petit événement et c'est que de la fierté quoi. C'est vraiment. Et puis j'avais un petit côté, je me suis dissocié du film comme si je l'avais pas fait et j'ai eu un petit truc de ah mais enfin on reconnaît qu'il y a autre chose que les dramas, que les films d'auteur ou les comédies, etc., qu'on fait d'autres choses en France et qu'on les fait plutôt pas mal. Comme si c'était pas moi qui l'avais fait. Donc plutôt de la fierté, ouais. Et c'est quoi la mentalité avant? Genre quand t'es avec ton producteur, avec Torgeman, ou quand t'es avec le casting, ou avec ton co-scénariste Flaubert, est-ce qu'au début, quand vous avez écrit le film et le fait, vous avez dit bon, ça va être un petit film de genre, c'est pas forcément le truc préféré, et ça vous a dépassé, ou est-ce que vous vous attendiez quand même que si la qualité suivait, est-ce que le film ait cet engouement? Non, moi je savais que j'allais tout faire pour qu'en termes de qualité, je sois au top, qu'il y ait un truc vraiment de cinéma, qu'il n'y ait pas un truc où on fait ah, c'est français. Je voulais vraiment qu'on top sur ce qui serait fait en Angleterre, en Corée, aux États-Unis, qui est vraiment un truc de premier film, mais pas français. Donc ça, c'était mon maître mot avec MacGuff qui font les effets spéciaux, avec les acteurs, avec la déco, avec tout ce qu'on voit à l'image. Et du coup, à aucun moment, tu vois, j'ai eu un petit truc de me dévaluer, etc. Et après, voilà, c'est juste énormément de travail pour y arriver. Et on y croit pendant tout le tournage, pendant tout le montage, etc. Mais c'est vrai que comme Evil Dead, comme n'importe quel film, une fois que tu le sors, c'est plus à toi, quoi. Ouais. C'est plus toi qui décides. Toi, t'as fait le max du max du max. Mais voilà, c'est un succès, c'est pas un succès, c'est pas toi qui décides. Ok, ouais. Là, c'est entre les mains des publics. Et comment ça s'appelle? Peut-être tu voulais pas faire un film, genre, tu voulais pas faire en mode qu'on dise c'est bien pour un film français.
Tu voulais que des Américains Ouais. comme en mode Sam Raimi, etc. voient le film et soient en mode, ok, ce mec, Ouais. il a fait un super film de genre. J'aime pas trop ce terme film de genre, il a fait un super film, il a vraiment fait un super film trop cool. Je trouve que Vermine, ce qui est hyper intéressant dans Vermine, c'est que le film il est humain, les décors, cette cité et tout, c'est hyper réaliste, c'est trop bien fait. C'est Théo Christine, il a rentre dedans, Jérôme Niel aussi, enfin ils ont un truc aussi, il y a beaucoup d'humour. Il marche bien en fait dans le film global, Vermine. Il est trop bien à plein de niveaux différents. Bah, c'était l'idée, Ouais. c'était de faire un film popcorn, quoi, comme Ouais, on dit avec exactement, Flo ouais. souvent. On Mm. raconte quelque chose, mais ça, c'est du sous-texte. Si t'as envie de le prendre, tu le prends. Si t'en as pas envie, bah, toi, tu auras ton divertissement. Ouais. Mais c'était vraiment que les gens en aient pour leur argent. Moi, j'ai trop ce truc de je sais ce que c'est 15 balles, de prendre le RER pour aller à Paris, pour voir un film vraiment qui me parle, le film événement, pourquoi on se déplace. Je voulais que le film vale le déplacement. Mm. Et c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. C'est que les gens qui en sortaient disaient voilà, on a vécu des trucs, ça a été un roller coaster, et on dit tout le temps cette expression. Parce que vraiment, c'est pour moi, en tout cas aujourd'hui, les films que j'ai envie de faire. Ok, tu voulais faire un vrai divertissement en mode au cinéma, comme t'as pu voir des films dans ton enfance, qui Ouais. étaient vraiment genre super pitch, bien réalisé, action, comédie. Ouais, le pitch très Ah bah, important, ouais. Qu'il y a un ok. truc de putain, je dois aller en salle pour voir comment ça se passe. En tout cas, le pitch me happe, quoi, me prend, quoi. Et comment vous êtes rencontré avec Florent Bernard? Comment ça s'est fait ça? J'ai fait plein de courts-métrages avec Jérôme Niel, Ok, qui était super, notre ouais. ami en commun. Et il y a un moment où j'ai dit à Jérôme, je veux passer un peu la vitesse supérieure en termes de scénario. J'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de trucs comme ça, donc j'ai pas de truc de formation scénaristique, à part lire des bouquins qui parlent de scénario. C'est vrai que ça me ferait gagner du temps de bosser avec un gars qui est structuré, qui s'y connaît en personnage, etc. Je connaissais le travail de Flo et j'avais dit à Jérôme, j'aimerais bien le rencontrer, envoie-lui un message, on sait jamais. Et il se trouve que Flo avait vu mes courts-métrages et les avait kiffés, et Flo est un fan de films de genre. Ouais. Et du coup, il a dit vas-y, carrément, et tout, on s'est rencontrés, et à l'issue de ça, je lui ai directement proposé d'écrire avec moi sur Vermine. Et Ah, t'as eu lui, l'idée de Vermine du coup? j'avais l'idée de Vermine très vite, et je voulais en faire un court-métrage, et j'avais dit à Flo, moi j'en fais un court-métrage de mon côté, j'ai le concept, c'est un truc, voilà. Mais avec toi, j'aimerais écrire le long, c'est-à-dire faire le court qui vendrait Ok, le ouais, long. qui vendrait le long. Et je voudrais déjà faire un traitement du long, comme ça, tout le package est déjà prêt, quoi. Et bon, il se trouve que j'ai pas eu à faire le court parce que Harry Torchman, Ok, le producteur, avait déjà vu tous mes cours, m'avait dit c'est pas la peine. Et il a allons. kiffé le long, du coup il t'a dit on fait le long direct. Il a dit on va voir Netflix avec ce long, on va leur demander ce qu'ils en pensent. Ouais. On va flairer, on va aller. Peut-être un peu les os, on voit ce qui se Voilà, passe, on voit. met Si, le si, pif. si Ouais. ça réagit, on part en dev, quoi. Ouais. Ça a réagi chez Netflix. Les filles là-bas étaient hyper intéressées. Donc du coup, Harry a dit ok, vas-y, vamos, on envoie un traitement, quoi. Et on a commencé à écrire avec Flo. Et après, on nous a demandé une V1 de scénario. On a écrit cette V1 et puis ça a été greenlighté par Netflix, qui a financé 30%. Et ils nous ont dit les 70 autres pourcents, vous vous démerdez, Ouais. mais on veut le sortir en salle. Ok, ouais. Et donc après, tu fais région, machin et tout, Ok, ouais. et t'essayes de. Mais c'est un gros plus d'avoir Netflix qui est là au début, du coup ça facilite. C'était vraiment une le délire. première en France que Netflix finance un film cinéma. Ouais, et qui C'était- sortent en salle, qui sont en mode on veut le sortir en salle. ce Voilà, film. Vous arrêtez voilà. avec notre plateforme, Et donc- on a rien à foutre, on veut le En sortir en, tout cas, salle. on l'aura sur notre plateforme Ok, ouais. après, mais d'abord, il doit sortir en Il salle. est sur Netflix là? Il était, il est je crois qu'il plus sur reparti Netflix, parce que qu'il y je a. le revois, il était pas sur Netflix. Non, parce qu'il y a France Télé qui l'a aussi pendant Ah un là là. moment. Je sais, j'ai rien compris à ça. Ok, ouais. Mais Surtout sur royalties, quand les droits ils passent de. ouais, je crois, ouais, mais c'est pas fou, hein, vraiment. Allez, on c'est- sort ton application, Ouais, bonsoir vas-y. Ama. Allez, on fait ça maintenant, c'est la petite rubrique, c'est un trivia, c'est rubrique quel est ton IBAN? Ouais, aime bien, on va voir. fait tout ça un ce peu qu'il y a. avec tout le monde. Zéro, non, mais c'est genre du 1 centime. Ouais, tous je me les demandais juste en trucs. mode comme ça, petite question. je C'est me un demandais. délire, ouais, je crois du 1 centime, Ouais. 0,01 par vue, un truc comme ça. Ok, quoi. putain. Ouais, donc voilà. Faut mettre des bots en IA et. Faut que ce soit stratosphérique. Ok, ouais. Et puis je sais même pas comment ils calculent, mais oui, si tu mets en boucle, ça Ouais. compte quand même qu'un vue. Là, t'es enfin, chez toi, en fait, il y a Vermine qui tourne en mode allez, Voilà. c'est pas mal, là, Ouais, c'est quoi? Ok, exactement. 8 heures de visionnage, c'est bon, on a fait un peu de bif. Pour redire juste Vermine, pour que les gens se rendent compte un peu du succès, Stephen King, je sais pas si c'est un auteur du coup que t'aimais beaucoup, mais en tout cas, l'auteur de bien sûr. Shining, l'auteur de Ça, La Ligne Verte. de Dark Tower, La Ligne Verte, du coup, le pape un peu de l'horreur, en tout cas en bouquin qui était adapté au cinéma, a dit qu'il avait adoré le film. Il te l'a dit à toi ou t'as appris en mode il en a Non, parlé il sur fait Instagram? des tweets. Hein. Il fait des tweets. Ouais, il fait des Vermine, tweets. c'est bien. Ouais, C'est mais bien, c'est c'est ça. ça, En ouais. plus, il a juste écrit ça, très bien fait. Ouais. C'était très Tu l'as pragmatique. DM? Non, jamais. Mais j'ai Ok. pas Twitter. hein. T'as pas Twitter? Non, mais pire. On t'a réseau. montré une photo du tweet. On m'a Ouais, envoyé putain. sur Insta, tiens, il a Ouais. dit ça, et puis il y avait Hideo Kojima aussi. Ah, c'est fort ça. Donc, il tweet fort. beaucoup Hideo Kojima. Ouais, Ah, Hideo et donc Kojima, du il coup, tweet bon, après, oui, il tweet beaucoup, mais qu'il aille tweeter sur un film français, il y avait quand même un truc de, bah, trop bien, quoi. Enfin, tu relayes
mais c'est des petits bonbons, quoi. C'est des petits moments, ça fait trop plaisir. Ouais. Ouais. Hideo Kojima, toi t'as pas Twitter? Moi j'ai Twitter, et Ouais. Hideo Kojima il tweet à chaque film qu'il voit. Ouais. C'est que d'habitude c'est Guillermo del Toro, l'Odyssée, Ouais. les séries et tout. Putain, c'est fort qu'il ait tweeté Non, pour mais regarder. il regarde quand même ce qui se fait en France, j'ai l'impression. Il y a d'autres Américains, on sait pas comme ça. Qui par exemple t'as congratulé sur le film, qui était en mode t'as un Bah, petit moment Star jamais Trek, genre. directement parce qu'ils ont pas mon contact, mais via mon agent ou des choses comme ça. On a Qui par exemple en mode était un peu une idole ou quelqu'un comme ça, t'es en mode waouh il a aimé le film, c'est un peu choquant. Ridley Scott, Guillermo del Toro. Arrête. Ouais, si c'est les. Ridley Scott, t'as eu un vent qu'il a aimé le film. Ouais. 88 ans Ridley Scott. Ouais. Ok, c'est Il fou. a dit que j'étais un angry director. Ok, Qui je veut voulais dire- dire, il a dit que j'étais un genius, je sais pas comment on dit en Ouais, français. comment on Genius, veut dire là, visionary, comment- amazing, ça veut dire Ouais, quoi? je sais, Je l'ai ouais, pas. ok, ouais. Y a pas de galère. Le New Nolan, je sais pas qui c'est, mais y a pas de galère. Non, angry Ouais. dans le sens, est-ce que ça veut dire nerveux ou énervé? Mais en tout cas, j'ai pris le compliment. Quand on voit Evil Dead Bird, on sent qu'il avait un peu pisté. Parce que Permis, moi, je le trouve assez. Je sais pas, en mode un peu hommage aux films des années 80-90 où il y avait humour et trucs qui se mélangent. Là où Evil Dead Burn, c'est vraiment angry, je On trouve. pousse les potards, ouais. Ouais, Bon, ça y va un peu, ouais. C'est des films en colère, Evil Ouais. Dead, donc ouais, il fallait beaucoup de colère dans Ok. ce film-là. Ouais. Et Plus Del que Toro, pour il a dit Vermin. quoi? Et Del Toro. Del Toro, c'était via mon agent, donc j'ai pas eu une citation Ouais. précise, mais en tout cas, quelqu'un qui avait beaucoup apprécié le film et qui a attendu avec impatience Evil Dead, quoi. Putain, c'est beau quand même, c'est fort, hein. Ça fait bizarre. Et là, Evil Dead, il sort demain aux États-Unis. Ça va être quand même assez étrange, sachant que comme c'est important pour beaucoup de réalisateurs de savoir qu'ils vont voir le film et potentiellement je vais avoir des retours. Ouais. Ça va être. Et ce passage France-États-Unis aussi, il y a ce truc dans mode. Ouais, mais après c'est marrant. Tu vois que c'est quand même une industrie assez particulière. Enfin, tout devient très. Les gens que tu as admirés, etc., d'un coup deviennent tout à fait normaux. Ouais, tu c'est vois, des bosseurs, quoi, tu te rends compte, ouais. c'est leur art qui est incroyable. Les êtres humains sont tout à fait géniaux, des fois extrêmement gentils, des fois des énormes enculés, mais en tout cas, leur art est complètement à part. C'est-à-dire tu aimes le film et la personne, c'est complètement autre chose. Et quand tu les rencontres, c'est différent, quoi. Je sais pas. Très vite, par exemple, quand tu rencontres Sam Raimi, très vite, t'arrives à faire abstraction dans le mode. C'est Sam Raimi, il a réalisé Spider-Man, en mode. Très vite, ça devient collaborateur. Ouais. En plus, quand tu as producteur et toi, du coup, ça doit à un moment pas clasher, j'ai envie de dire. Mais en fait, si t'es starstruck, si t'es amoureux du mec, tu veux pas te défendre ta vision. Il te dit, ah, moi, je préfère ça et tu vas dans le sens. À quel moment tu le rencontres? justement. Raconte-nous comment tu l'as rencontré déjà. Comment ça se fait? Quand est-ce que t'es chez toi, tu sais que tu vas faire Evil Dead Burn? Qu'est-ce qui se passe? Justement, c'est devant Sam Raimi que j'ai compris que j'allais le faire. C'est-à-dire que quand j'ai les premiers contacts avec le studio, c'est les prods exé de Sam Raimi qui viennent me voir et qui me disent on aimerait faire un nouveau Evil Dead, on a aimé Vermine, qu'est-ce que t'en penses? Et puis après, ça commence à. Voilà, est-ce que j'écris? Comment j'écris? Qu'est-ce que vous imposez? Etc. Quand j'ai la certitude que j'ai ma liberté à 100% pour tout, c'est là que je me dis ok, je m'engage, je vais vous écrire 15 pages de ce que serait mon Evil Dead avec mon co-auteur et on se revoit. J'écris les 15 pages, je les envoie, les prods exé ils disent nous on kiffe vraiment, maintenant c'est à Sam de décider et c'est là que je dîne avec Sam la première fois dans un sushi, dans un resto. States? Dans un resto Jap à LA. Sushi Park. Oui, non. Ah, C'était un c'est truc- réputé Sushi Non, Park. c'était un Kendall truc Jenner, il y est beaucoup. Très, Ok, très ouais. niche, vraiment Ok, très planqué. sympa, ouais. Bon sushi? Hein? Bon sushi? Ouais, c'était magnifique. Très Et sushi, moi, donc il a là, ça tout, m'intéresse il a plus. tout Ok. commandé, toute la carte. Ah, Sam Raimi, Et oh le ricain. la carte avait des ramen aussi. Ok, ouais. Donc, du coup, je me retrouve déjà à bouffer un ramen, j'étais full. Ouais. Et après, il y a encore 17 Mais 000. attends, le bateau de Sushi Toro. Ah, Ok, c'est- ouais. Et donc, il y a 17 000 Et c'est sushis devant moi. toi et Sam Raimi? C'est moi, ça m'a mis mon agent. Ok, ton agent, ok. Ouais, et après, Sam me pose que des questions nerd sur combien de micros j'ai utilisé pour la scène de salle de bain dans Ok, ouais. Vermine, quelle caméra j'ai utilisé, quelles optiques, pourquoi j'ai fait ce plan-là, comment ci, comment ça, etc. Donc là, t'es face à un mec qui a vraiment vu le film, qui a vraiment aimé le film. Et qui est un en mode, technicien, ok, et il qui est un adore technicien. ça, quoi. Et après, on commence à parler de technologie, de futur dans le son. Qu'est-ce qu'on va faire on a une passion pour le son Ok, ouais. dans les films. Ah bah, Evil Dead, on le sent passer, hein, mon Dieu. Ouais. J'espère. Et, Ah bah, je et du coup, te le garantis, ouais. on commence à dire qu'est-ce qu'on va faire avec les intelligences artificielles pour pouvoir supprimer des sons parasites, pour pouvoir isoler des voix et permettre à des gens de se chevaucher, donc en montage, blablabla. Et après, on en vient à Evil Dead, et on en vient à ce que j'ai écrit, et en fait, je sens que il est un peu en train de vouloir voir si j'ai les épaules et qu'est-ce que je pense de la franchise et comment je vais mettre mes pieds là-dedans, quoi. Et ça se passe plutôt très bien. Et à la fin, on se serre la main et c'est là que je me dis ok, je crois que je l'ai, quoi. Ok, ouais. Et après, le lendemain, je crois qu'il y a eu un truc de bon, vas-y, ça part en négociation de contrat et compagnie, et que c'était parti, quoi.
Et après, boum, t'écris Evil Dead et tu fais Et Evil après, Dead. en un an, c'est écrit et je me retrouve en Nouvelle-Zélande. Et après, Vermine, toi, tu voulais fondamentalement faire un peu un film comme ça ou est-ce que t'aurais aimé faire un film qui n'est pas un film de genre? Non, moi je voulais faire un film en France déjà Ouais. et j'avais d'autres idées. Il y a toujours un truc un peu sur le monstre, Ouais. mais j'avais des trucs. Je sais pas si je dirais horreur, en genre c'est sûr, mais horreur, j'arrive même pas à définir vraiment Ouais. la définition. Tu vois, je sais pas la définition de l'horreur. Mais en tout cas, c'était genré, c'est sûr. Ok, Il y avait genre. un côté. Comment tu définis genre? Bah, en fait, moi, c'est vraiment personnel, c'est les films genrés. C'est-à-dire dans le sens où on voit que c'est genré, on voit que tu as envie de faire de l'image, on voit que tu as envie de faire du son, on voit qu'il y a vraiment il y a un truc sur le style, il y a une recherche. Je pourrais réaliser un drame, mais le genré, parce que j'ai envie que la caméra vive, j'ai envie qu'il se passe des choses. Et tu pourrais dire, mais qu'en fait, j'ai filmé une dispute de couple comme un film d'horreur, comme un film d'action, comme un film de science-fiction. J'ai un peu de ça, quoi. Toi, j'ai vu que le film qui t'avait donné envie de faire du cinéma, c'était Gladiator. 100%. C'est pas non plus un film d'horreur, 100% Gladiator. Ouais, c'est 100%. C'est vraiment Gladiator en mode Non, toi, il y a ça, il y a un c'est quoi, peu- toi, t'es dans quelle année? Je suis né en 89. 89. C'est quoi tes chocs ciné en mode qui t'amènent un peu au cinéma? Gladiator 100%, Ouais. Le Pacte des loups, Ok, super, Mathieu Kassovitz. Non, pas Kassovitz. Non, c'est Christophe Gans. Ouais, voilà, Christophe Gans. Ouais, La Freddy haine, Diffenthal. évidemment, tu voulais en parler. Samuel Le Bihan. Samuel Le Bihan, je les confonds, ok, ouais. La haine, ok, super, La ouais. haine, évidemment. Et après, la vibe un peu courtrage chez Tan. Ok, super, Parce que ouais. là, c'est le moment où moi, commence à prendre une caméra et que je vois ces gars des bosquets qui font des trucs comme ça. Et tout ça mélangé m'amène vraiment vers ah ouais, je veux faire des cours, je veux faire des petits films, quoi. C'est un peu le Evil Dead français chez Tan. Chez Tan, c'est très un peu Evil Dead dans cette baraque, ça et tout. c'est un peu Chez tout. Tan, c'était un choc, hein, ouais. Je sais plus combien d'entrées ça a fait, si ça a vraiment bien Je crois que marché. ça a un peu marché quand même. Léla Becti dedans, Vincent Cassel, Kim Chapiron. Mais et là, tout, il ça avait fait- dit qu'il était personne. Ah ouais, qui a un tout petit rôle. Ouais, mais mais quand même, je crois Cassel, qu'il a ouais. fait. Cassel, ouais. Il est culte aujourd'hui chez Tan, quand même. J'espère. Parce Elle est qu'il terrifiante, mérite. Cassel dedans. Ouais. Est-ce que c'est pas le moment du coup de se lancer sur le premier jeu? Vas-y. Le premier trivia. J'ai devant moi, je suis en train de me faire massacrer par le micro sur les poils de torse. J'ai devant moi, Sébastien, Vanitschek, s'il vous plaît, quelques affiches de films. Des films des années 90. Fin années 90 ou années 90. Je vais les distribuer. On va les mettre ici à l'écran. Je te les donne et j'ai enlevé du coup la tête de l'acteur, on a enlevé le titre. Et toi, il faut que tu regardes là ici. Je me rends compte qu'il y a encore les noms des acteurs ici en bas. Tu ne les regarderas pas. Déjà, c'est la ça, Sébastien. première, je suis en train de faire. Oh là. Oula, Je l'ai je pas. te passe les trucs, je te les montre, et tu dois deviner, en fonction des affiches, tu dois deviner quel était le film. C'est édition film fin 90-2000. Ça va être hyper décevant. Normalement, t'es dans 89, ça doit être des chocs ciné pour toi. Ouais, après, Ou alors, les- je suis en train de te juger directement à la caméra, je suis en train de te faire mal passer. Ouais, tu vas voir, ça va être hyper décevant. Est-ce que le réalisateur de Vermine et Devil Dead, proche de Sam Raimi, connaît ce film? Tu peux lire la tagline. T'as le droit, je t'autorise. Non, Get ready for rush hour. non, j'ai pas. Tu sais pas? Non. Un grand acteur qui est dans un bus qui ne peut pas ralentir. C'est Speed. C'est Speed, Keanu Ah ouais. Reeves. Non, Get j'ai ready pas. for rush Mais hour. ça, tu vois, les films d'action comme ça. Ah, tu les as moi- pas trop, Bah ça non, j'étais pas là-dedans. T'étais Justement, pas parce dans que ça, dans dans Speed les années 90, etc. Alors la merde, ah bah, alors là, tu tu- suis ah bah dans- oui, on tu est vas vraiment voir. là, on est vraiment merde. Non, mais ok, tous ouais. ces trucs-là, je sais, tu vois, par exemple, Jérôme et Flo, c'est Ouais. des discussions, ils ont pendant 2 ans et demi. Et je suis un peu à côté en train de T'es faire. pas trop dans les films d'action. Mais non, en mais mode, c'est pas ça, c'est que je les ai Sandra pas. Bullock, Denis Hopper, film de fou. Je les ai pas digués au point de me dire, ouais, l'affiche, je la vois, Ok, ouais. je vois exactement. Tu sais mais que le film- là, je t'ai enlevé le bus qui explose et la gueule de Keanu Reeves en énorme, là, mais effectivement. ouais. Et ça, moi, je vois ça, Get Ready for Rush Hour, une explosion, je suis en mode, ouais, ça, c'est Speed, ça, c'est cette saloperie de Speed. Et Speed 2 catastrophique sur Ouais, un mais bateau. c'était des affiches des années 90, quoi, des grosses flammes Bon. derrière un mec, quoi. Normalement, film de genre. Là, on en a un deuxième. Il est quand même genré, dans une certaine mesure. En tout cas, il est très stylisé. Qu'est-ce que tu vois juste ici, Sébastien Vanitschek? Putain, waouh. Ah, si, Ah, non. si, vas-y. Il faut le sentir. Faut pas trop le cogiter. Celui sur le circogite, on part loin. Non, mais je sais pas, parce que l'éclair, il me met quoi il me met le doute. Non, mais parce que ça ressemble un peu au background de Arachnophobia. Non, c'est pas le background. Je vois Amblin, c'est Ouais. Steven Spielberg. C'est Spielberg, effectivement. C'est une production Spielbergienne, mais c'est pas un film de Spielberg. Non, mais l'éclair, ça fait. Putain, attends. Ok, je te fais la la- tagline, There's nothing in the dark. Attends, c'est quoi la tagline? Ok, je te- There is nothing in the dark that isn't there in the light except fear. Elle est catastrophique cette tagline. There's nothing in the dark that isn't there in the light, except fear. Mais non, mais ça pourrait être tellement de trucs, ça. Ouais. L'histoire d'un homme, avocat, qui un jour a mis en prison un prisonnier, tout simplement. Et cet homme sort de prison et il décide de se venger sur la famille. Un homme, une femme, leur fille, réalisé par le réalisateur du Loup de Wall Street, Ouais, non, je vois Martin Scorsese. Ah oui, il avait vu Scorsese, ok, je voulais t'aider. Ouais, je mais l'ai vu il avait là, même si très pixelisé. Scorsese, film un peu de genre, une famille qui se fait traquer.
Mais tu sais que c'est possible que je l'ai pas vu, hein. Les nerfs à vif, Cape Fear. J'ai pas vu. Cape Fear. Je n'ai T'as jamais pas vu vu. Cape Fear? Non, j'ai Très pas beau vu. film, remaké là actuellement avec Javier Non Bardem mais sur Apple attends, TV, catastrophique. disons-le, je suis très peu cinéphile, c'est ça l'horreur. Arrête Sébastien, mais Je te c'est jure. rien, c'est Cape Fear, c'est les nerfs à vif. Ah, je te jure. Bah, en je tout fais cas, la- je c'est fais la des guerre films, caméra, mais non, c'est rien. Celui-là, mais tu sais que genre j'ai pas vu Hit. Hein. T'as pas vu Hit? Ouais, mais je me fais Bon, engueuler tous alors les le jours. mieux, c'est que je te passe la fiche de Hit qui est juste ici. Alors on a Ça Hit. c'est Hit, ça c'est Hit. c'est Là, réussi, ça y a je pas le de galère. reconnais, Michael Mann et Il y a tout, Michael Mann, la totale, Robert De Avec Niro. il y a Moby dedans Il y a- même. Ah ouais Bah il y a une musique de Moby dedans. Ah ok, je me disais, est-ce qu'il y a Mobile? Non, il y a une musique de Moby parce que je connais bien le film et je peux te dire que voilà. Bon voilà, c'est- je préfère donner la fiche Et comme ça. puis le chant directement contre au chant podcast. De Niro, Pacino, voilà. Il a ses refs, voilà, il a hyper ses refs. connu. Non, bah voilà, Tu sais, je ils font sais Hit ce deux, qui. là. Je sais ce qui. Là, il faut je Hit sais. 2. Ça, Christian je- Bale, Leonardo DiCaprio ouais, ouais. et Adam Driver en méchant. Voilà, tu Bon, vois, j'en sais un peu. on essaie mais- de te faire briller quand même à l'image. Allez, merci. L'esclave qui défie l'Empire, Merci. s'il te plaît. Bah là, je peux te dire par contre que le Photoshop est horrible. Ça c'est moi, y a pas de galère, Ouais. j'aimerais vraiment Mais qu'on chier, dise, tu sais, et là, David par contre- Byrne, comme as, ouais. Je connais tellement l'affiche que normalement c'est le Colisée derrière. Donc, Là c'est Colisée derrière, mais je me disais si je te laisse le Colisée, ça va être trop ouais, facile. donc ok. Ah ouais, j'ai laissé la tagline parce que je me disais s'il connaît pas de truc, ce serait pas mal de effectivement lui laisser un Non, peu mais là, les- les- impossible, impossible. Bon Gladiator. J'avais le poster derrière mon lit Ouais. donc, pendant des années. Donc, Et à la caméra, tu nous dis, on est en séquence émotion, Gladiator 2. Nullissime ou pas? Le 2 Le 2. Ben en fait, je sais pas, c'est comme si tu retournais chez toi, Ouais. mais que quelqu'un avait changé la déco, donc tu te sens chez toi, mais en même temps, t'aimes pas trop ce qu'il Au-delà a de ça, au-delà fait. de ça, il est mal écrit Gladiator 2. Non, mais C'est vrai que j'ai pas envie que t'as sauté des Non, stars, j'ai mais l'impression que c'est ça pas l'aime bien, toi. bien, c'est pas bien. Ah, c'est faut pas vrai. parler mal des films. Est-ce que maintenant que depuis que t'es réalisateur, t'es beaucoup plus indulgent vers les Et films? ben en fait, c'est marrant. Flo, il a cette take-là, Ouais. de dire ouais, mais c'est tellement dur de faire un film, franchement, faut respecter. J'ai un peu ce truc-là, mais j'ai aussi un côté. Ceux qui se cassent pas les couilles à Ouais. faire des trucs et qui font des chants contre chants pendant 2 ans et demi, je suis là en mode allez, vraiment. Parfois, tu abuse vois pas. des films gros budget et t'es en mode, ah non, mais c'est un peu lazy ça. Bah T'es en mode ouais, lazy, c'est bah, pas fou les en vrai, photos. tu parles de Gladiator 2, Ouais. de mettre 15 caméras, de réaliser ça comme un match de foot, j'étais Ouais. un peu là, bon, ouais, tu mets ton gros plan parce que machin. Ouais. T'as 19 monteurs qui ont récupéré le truc. Ouais, là c'est enfin, relou, effectivement. Genre, Ouais. on a pas vu ce truc surdécoupé de Ridley Scott là. 88 ans, Ridley Scott. Ouais, bah c'est comme ça qu'il 90 réalise piges. maintenant, je pense. hein. On comprend C'est- pourquoi il a les 17 20 000. il a 17 caméras, il reste dans sa tente, il dirige de loin, quoi. En tout cas, on sent que t'es vraiment habité par le poster, on sent qu'il y a une petite séquence émotion. Celui-là, j'ai On est envie un de peu le touché, là. garder, je vais le mettre Tu chez sais moi. quoi? Tu sais quoi? C'est le cadeau du Ciné Club, la photo photoshopée de Gladiator. Ah, Allez, putain, prends-le, là. j'espère que c'est vraiment ça qui va être affiché Est-ce parce que- qu'elle est vraiment dégueulasse. Ah oui, non, la alors on photo. sait qu'affiche, après on prend le truc Canva, je le mets, Pour mettrai, l'instant, je le j'en mets ai 1 sur Un 3 sur- non, 1 sur 4. 1 sur 4 et Hit, on a abandonné. C'est mon Allez. film préféré de tous Allez. les temps. 1990, Non, ça, je ça y l'ai. est, s'il te plaît. Independence Day. Independence Day, c'est validé! celui-là, Independence je- Day, c'est validé. celui-là, je- Ok, normalement, film d'enfance aussi. T'es prêt? Jumanji. Jumanji directement! Alors Ok, ça, c'est bien, ça va, Seb, le on minimum. commence à être dans des trucs. Effectivement, ça va dès que qu'on je- essaie de faire du hit Michael Mann, c'est en mode, ah, c'est compliqué, je connais pas, dès que c'est Jumanji. Bah ah, non, ouais, mais je Jumanji. regardais des Ah, trucs, bah, j'étais un Jumanji. enfant, moi. Ah ouais, donc, tu vois, c'est que Jumanji, elle est iconique. Jumanji, tu sens que c'est Jumanji. Bah t'entends la On musique. dirait de la pub pour un t'entends- Capricole, genre, t'entends- en fait, c'est un peu- Aujourd'hui, ce c'est serait ça, ouais. Ouais. T'as vu Tropical. les autres Jumanji? Avec Kevin Hart et The Rock Non, et tout non. Ils sont bien, ouais, ils Ah sont ouais marrants. Ils sont plutôt Franchement, marrants. d'accord, Comédie ok. action. Pour le Ok. dernier, ça y est. Oui, S'il bon, te bah ça plaît. va. S'il Ça te va, plaît. ça va. Tu sais que je l'ai pris juste parce qu'elle est belle. Putain, j'ai bien envie de la voir dans les mains. Elle est belle. Ouais, et bah c'est vraiment une vibe. C'était quelle année ça? C'est fin 90? Alors d'abord, tu dis le nom à la caméra. Men in Black, pardon. Men in Black, s'il vous plaît, les amis, c'est validé pour ça. Mais effectivement, il y a Attends, une. t'es en bon équilibre, hein, 3-3. Ouais. Bon, après, tu m'as Men mis in vraiment Black, des trucs. 99, je crois. Et bah ouais, parce qu'il y a une vibe vraiment, tu sais, les trucs des années 2000. Justement, on parlait de Moby, mais ce truc Ouais. tout blanc sur blanc et tout. Beaucoup de posters comme ça, C'était effectivement. une ouais. vibe comme ça, ouais. Ils étaient beaux les posters à l'époque, il est beau ce Putain, poster. bah je ouais, trouve, tu me dis magnifique. ça, je déteste celui de Evil Dead aux États-Unis, je le trouve dégueulasse. Ah ouais Mais parce que j'ai vu ce que c'était de faire un poster. En France, je l'adore. Ouais, Je où ça se trouve fait magnifique. étrangler comme ça et tout. Mais non, mais surtout le feu, le monochrome rouge et tout, je le trouve magnifique. Le même truc aux États-Unis où ils commencent à censurer 10 000 trucs parce qu'en fait, tu peux pas l'afficher sur les bus, il y a ça et ça et ça. Ah, ok, ouais. Et que je le trouve vraiment hyper crado, on dirait un Photoshop mal fait par un stagiaire. C'est hyper. Pas du tout. Surtout quand t'es réalisateur, tu te dis, moi, genre, quand tu veux devenir réalisateur, tu te dis, ok, moi je ferai des super bandes annonces, des super trucs et tout, et finalement tu rentres un peu dans la machine des trucs Ah ouais et tu te rends compte que t'as pas de mais moi, liberté sur autant de Vermine, le trucs que ça. poster, c'est quasi moi qui l'ai fait, etc. Il J'avais est magnifique, l'habitude lui, de contrôler tout. Et c'est vrai que quand j'arrive et que je suis avec Warner et que je commence à leur faire mes retours sur la bande-annonce et mes retours sur le poster, mais vraiment des mails comme ça, Hein. là les gars ils m'ont fait « Attends, pardon, excuse-moi, t'as pas... Non, tu réalises le film et c'est tout, merci. Merci, on s'occupe du reste. » Parce que les studios comme ça, en fait, ils récupèrent le marketing, Ah ouais, ils ils s'occupent en d'un mode de ont- comment ils veulent le marketer, Non, c'est leur rien choix. à- Ils t'acceptent dans les réunions, ils te tolèrent dans les réunions, ils t'écoutent et quand tu dis quelque chose, ils font « Ah ouais, effectivement. » Et très très bien. Et ces Américains, et derrière, ils font « Oui, mais on va pas du tout t'écouter par contre. Hein. » Ils font leur truc, j'ai rien pu dire. Bah du coup quand tu te proposes Evil Dead effectivement, est-ce que toi il y a une espèce de peur avec Flo, même avec Florent, est-ce que vous dites en mode... En fait je me dis plus toi peut-être en tant que réalisateur, t'es là, est-ce que tu te dis ok j'ai Vermine qui a marché en film original, est-ce que j'ai envie de me lancer dans une franchise hollywoodienne? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs en vrai qui se sont vraiment genre cassés les dents avec un super premier film original et après...
pas un flop, mais genre en mode Evil Dead, pour l'avoir vu, je pense qu'il a pas du tout floppé. Mais même, je pense à Josh Trank, Chronicle. Ouais. Après 4 Fantastiques, il se passe un tournage catastrophique. Ouais. On lui enlève le film et après, genre en mode rien derrière. Comment est-ce que toi tu t'intériorises ça? Comment tu te dis, est-ce que je me lance dans une franchise? Est-ce que je vais avoir du laisser aller? Bah, via tout ça, toutes ces histoires et tous ces Français qui sont partis aux États-Unis et qui se sont fait éclater. Ouais. Et j'ai pas envie de ça, donc du coup je fais en sorte d'avoir toutes les réunions, les discussions pour être sûr que tout est vraiment au vert. Même des fois j'impose des choses en disant non mais moi si j'ai pas ça je le fais pas, pour voir comment ça réagit quand vraiment ça se frite un peu. Essayer entre guillemets de m'embrouiller avec les gens pour voir comment ça s'embrouille aussi. Okay. Voir si à un moment on va faire hey, ça tape du poing, ça dit je suis le producteur, tu fermes ta gueule. Ouais. Et si ça rentre dans ces eaux-là, il y a un truc de non, mais on va pas pouvoir bosser ensemble. Les gens avec qui tu peux travailler sont des gens avec qui tu peux normalement t'embrouiller, tu vois ce que je veux dire. Et ça reste professionnel, ça reste sain, c'est pour le meilleur du film. Et là, je vois que j'ai en face de moi des gens avec qui ça peut vraiment bien se passer. Et je sens que je peux aller loin dans mes trucs et je sens que la liberté qu'ils me donnent n'est pas fake. Je sens qu'ils veulent ta vision, qu'ils veulent mettre ta vision sur le film, ils veulent que tu sois aux manettes du truc. Je sens qu'ils respectent tout ça et surtout qu'ils aiment ce qui est écrit, qu'ils aiment ma mise en scène et tout. Et donc je sens qu'ils vont me laisser aller vers ça, quoi. Mais et t'as pris combien de temps pour te décider du coup? T'as dû mettre du temps à être convaincu ou est-ce qu'après ce déni avec Sam Raimi, en fait, je le fais? j'ai fait ça pendant tout le processus de pseudo-sélection, de pseudo-rencontre et tout. Donc pendant que eux, entre guillemets, me castaient, je les castais aussi. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait... moi, je faisais tous les rendez-vous, je faisais tous les trucs comme si j'étais à Donf. Mais dans mon coin, je me réservais le droit de partir à tout moment, jusqu'au dernier moment, hein, parce que même en prépa, il y a eu des vrais clashs et des trucs comme ça, et je suis allé assez loin pour vraiment, il y a des moments où je leur ai dit, écoutez, si vous faites ça, je suis dans l'avion avant même que ça arrive sur le plateau, quoi. Histoire de vraiment être sûr que je suis... Et je leur rends ce qui est à eux, c'est qu'ils m'ont laissé vraiment, c'est-à-dire que quand ça arrivait dans des extrêmes, ils faisaient « Ok, c'est bon, vas-y, on va... » Et franchement, c'est génial de leur part. Il en parlait à propos du Grand Rex, le producteur. Il y avait Sam Raimi, il y avait Patrick aussi. Il y avait Rob Tapper. Rob, pardon. Patrick, j'ai pas dit les points. Et Fabrice, il y avait pas de Toche qui sont passés et tout. On s'est fait une mouf, t'étais pas là d'ailleurs. T'as raté, on s'est fait un le pat. Ça a déconné. Et comment ça s'appelle? Il en parle lui à un moment, il est là, à un moment, il est venu. Et à un moment, en plus, tu l'as dit sur scène, t'as dit en mode, il a été hyper honnête. Il a été très honnête. Parce qu'il était là, il était vraiment, il te regardait, il était en mode. On a eu du mal avec ce film, on s'est clashé et je suis content du produit fini parce que au moins on s'est embrouillé mais c'est sorti. Mais en fait c'est hyper important de... T'as raison, en fait, l'anecdote je trouve elle est hyper intéressante parce que c'est important de se clasher en prépa et de se dire je peux me barrer et au moins mettre ses limites plutôt que voir le film être enlevé de toi. Et je me dis moi est-ce que Sam Raimi, vu que c'est un réalisateur, producteur, est-ce que tu sens en mode qu'il y avait plus de protection à avoir un mec qui connaît ce métier et qui est en mode je vois quelles sont tes limites et ce dont tu as besoin, Sam, c'est hyper différent de Rob, par exemple. Sam, c'est le côté créatif. C'est un réalisateur. Il était tout le temps positif, tout le temps à bonne distance. Il a un profond respect pour tout l'aspect créatif. Donc il est là quand on a besoin, il reste complètement disponible. Et il y a le moment où il prend ses distances respectueuses et il dit voilà, maintenant c'est à toi, vole de tes propres ailes et on se revoit quand tu veux. Donc Sam, c'était nickel. C'est Rob qui a une autre approche où il gère l'argent, il connaît très bien sa franchise, etc. Donc, des fois, il y a vraiment eu des choses qui m'étaient un petit peu imposées du jour au lendemain où je faisais « Ah non, mais pardon, ça, je veux pas du tout. » Et par exemple, un exemple typique, en mode qu'est-ce qui peut être imposé? Un truc tout con, où ça s'est frité, mais encore une fois, pour le bien du film et à la fin, ils ont eu la gentillesse de me laisser faire mon truc. C'est, par exemple, il y a un moment où on me dit « Faut que le film, on puisse le sortir en IMAX. C'est le futur du cinéma. Donc, je dois te prendre 300 000 de budget. Voilà, donc enlève-moi cette scène ou cette scène. Moi, je prends les 300 000. Faut que le film, je puisse le mettre en IMAX. » Et moi, je fais pardon. Enfin, le truc est que non, je vais pas enlever cette scène parce que ça m'enlève ça. Je vais pas enlever ça. Je peux pas enlever de scène. Je suis au stade où le film, il est au plus serré de serré. Tu m'enlèves 300 000, tu niques le film. Si tu veux sortir ton truc en IMAX, ce sera pas mon film parce que moi, j'ai signé pour faire ce film-là. L'IMAX, faire des mugs, des t-shirts et tout, c'est pas mon problème, quoi. Donc je comprends, mais là, par contre, tu mets en péril le film et moi, mon taf de réal, c'est de protéger le film. Quand bien même c'est du producteur lui-même. Et il y a un truc lui, il a tout à fait raison quand il me dit oui, mais ton film c'est à moi, c'est moi qui le produis, c'est moi qui mets l'argent, c'est ma franchise et il a raison. Et donc du coup, il y a un vrai clash qui s'opère, mais encore une fois, qui est sain, qui pour le meilleur du film,
où il y a sa vision de producteur pour la pérennité du film, il doit être en IMAX. Et moi qui dis, mais avant de parler IMAX, le film doit être bon. Et du coup, ça se frite, jusqu'à ce que ça vire dans des extrêmes de non, mais moi je serai dans l'avion quand tu vas faire ce truc-là. Et à la fin, on se serre la main, comme il l'a dit à sa vidéo du Grand Rex, de ouais, on s'est frité, ouais, ça a été pénible. Je pense que j'ai été ce qu'ils appellent a pain in the ass pour eux, beaucoup de fois. Mais encore une fois, je les remercierai jamais assez de m'avoir laissé gagner. Parce qu'il y a vraiment un moment où ils font bon, vas-y, il est trop casse-couille, vas-y, laisse-lui. Et mine de rien. Non, mais tu vois, faut y aller, quoi. Toi, t'as une réputation au style, sur mode, vas-y, laisse-le finir le film. Ouais, je pense très honnêtement qu'ils ont un truc dans leur tête. Ils ont encore une fois la noblesse, et moi je le dis pour eux, mais ils ont la noblesse de pas mal parler de moi. Mais ils pourraient faire des interviews où ils disent ah, il a été casse-couille. Ah, ça, il a rien lâché, il nous a saoulés. Ils pourraient vraiment se dire, ok, parce qu'effectivement, il y a ce truc de des mecs qui sont pas battus pour leur film ou qui ont voulu se battre. Toi, vraiment, t'étais là en mode, on va pas me voler mon film de moi. Du moment où je signe, je suis le réalisateur. Je m'en fous que ce soit Sam Raimi. T'étais en Makelele, Sam Raimi, Ronaldinho, je sais pas, je m'en bats les couilles, c'est mon film. Et c'est que, et puis surtout, voilà, il y avait un côté, vas-y, faut être une cara avec eux de temps en temps, parce que sinon ils vont vraiment te dévorer. Et je pense que ça a peut-être manqué à d'autres réalisateurs d'accepter de te clasher, d'être une cara avec eux. Et j'avais vraiment un truc de les gars, vous savez pas en fait ce que c'est ma vie et d'où je viens et de pourquoi je vous réponds comme ça. C'est-à-dire que j'ai rien à perdre, je m'en fous. Si demain je dois me casser, je fais plus de films à Hollywood, c'est pas grave. Je fais des films en France, j'ai cette chance, donc je m'en fous. Donc du coup, j'avais cette espèce de sécurité de me dire, au cas où ça se passe mal, c'est pas grave. Mais toujours, encore une fois, je leur rends à eux ce qui est à eux. Ils m'ont laissé gagner. Ils auraient pu réussir à me garder, manipuler, me tordre, ils n'ont jamais fait ça. Ça a toujours été des clashs frontaux. Yeux dans les yeux, avec un serrage de main, yeux dans les yeux. On a fini par serrer la main. Tout s'est bien passé. Je pense que c'est une bonne relation constructive de travail, difficile, mais on est tous fiers du résultat final. Donc il n'y a aucun problème avec la preuve. Mais fondamentalement, si tu t'étais pas battu, elle était dur à sentir cette phrase. Moi aussi, fondamentalement, si tu t'étais pas battu, en fait, le métier d'un producteur comme ça, instinctivement, ils auraient drivé le film vers là où ils veulent. Et toi, en fait, t'es arrivé en mode avec la limite de voilà mon travail, voilà votre travail, quoi, en mode. Ouais, je pense que là, ils vont faire d'autres films où ils vont y arriver, quoi. Ils ont un truc de. C'est comme ça que ça se passe à Hollywood. C'est leur éducation. Ils ont 70 piges. Ça fait je sais pas combien d'années qu'ils font des films. Moi, j'arrive tout bébé. Ils se disent logiquement, on va faire le film comme on a toujours fait. Et là, je fais pardon, parce que moi, je les fais pas comme ça. Et là, ils font ouais, bon, casse pas les couilles, on va faire ça. Et après, je commence à devenir vraiment casse-couille. Qui font bon, allez, vas-y, laisse-lui au petit là. Et j'en ai bénéficié. Mais c'est aussi qu'il y a quand même une dose de respect qu'ils ont pour toi et pour ta vision. Ils se sentent en mode et j'ai énormément de respect pour eux aussi et pour leur vision, parce qu'il y a des moments où je les ai laissés gagner aussi. Il y a des moments où je disais je suis pas du tout d'accord, mais ok, je comprends et je vais le faire. On a des scènes post-génériques dans le film que je ne voulais pas du tout et je voulais pas du tout les faire. Pour moi, ça avait rien à voir, rien à faire dans mon film, etc. Et après, on discute, ça se clash un peu et je finis par faire ok les gars. Franchement. Vas-y, je vous le dois bien, et vous m'avez laissé ça, on y va, et c'est pas très cher payé, quoi. Donc il y avait vraiment. Franchise, c'est le jeu. C'est donnant, et ils m'ont laissé tellement. C'est tellement une chance de ouf de pouvoir faire ce film-là que c'est la moindre des choses que je puisse faire pour eux, quoi. Et toi, t'as ramené toute ton équipe française en tournage en Nouvelle-Zélande? Non, alors pas. T'as ramené une partie de ton équipe en tout cas. J'ai pu ramener une partie de l'équipe pour des chefs de poste très importants, sans qui ça aurait été vraiment compliqué. Mais c'est la post-prod qui est entièrement faite. Ok. Ils l'ont fait à Paris, du coup, en France? Ouais, à Paris. Ok, en France. Donc t'as ramené des chefs de poste français. Parce que, je sais pas si t'avais vu, mais genre, est-ce que t'as parlé à des réalisateurs français qui ont travaillé aux États-Unis? J'ai parlé avec Alexandre Aja, Alexandre Aja, ok, Parce que Guillaume Canet, il racontait quand il a fait Blood Ties, et il disait en mode, moi j'ai toujours été le réalisateur français, le chef du plateau, etc. Et j'arrive aux States, et je dis à un mec fais ça, il me dit non. Il me dit moi c'est pas ça, je fais pas ça, et lui il fait ça, et va te faire foutre, et en plus il est 18h donc moi je coupe. Et il dit en mode, il a été traumatisé, il a quand même écrit Blood Ties avec James Gray, donc il a coécrit un film avec un des plus grands réalisateurs américains des 30 dernières années, un film qui avait du budget, Clive Owen, Mila Kunis, tout ça et tout, et il s'est dit moi j'ai pas pu réaliser le film parce que j'étais pas maître, parce que c'était dans un environnement où j'étais pas le chef. Est-ce que toi t'avais un peu cette insight de en mode il faut que je ramène des Français aussi avec moi? Ou c'était Non, moi c'était vraiment pour le bien du film. C'était que si je fais des films qui fonctionnent, en tout cas en l'occurrence Vermine, c'est naïf de croire que je l'ai fait seul, quoi. C'est que je viens avec des gens avec qui je travaille depuis des années et des années, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des courts-métrages avec moi et qu'ils ont permis à mon style et ma cinématographie d'exister et d'être ce qu'elle est. Donc du coup c'est ça que je leur dis. Vous les meilleurs films, ça vient avec ça et ça et ça et ça.
Et encore une fois, tu vois, ils auraient pu me dire, ok, on t'en accorde 3, mais la post-prod, tu vas la faire là. Et ils m'ont laissé 100% faire ma post-prod en France. Donc Ce qui est fou quand même. Pour moi, mais en même temps, pour Ghost House, tout, c'est quand même fou. c'est fou. Et peut-être qu'ils s'en sont mordus les doigts parfois parce que c'était compliqué niveau impôt, truc, machin. Ouais. Mais le temps de post-prod était tellement court que Combien de si on a eu 6 mois. Ok, ouais. Je suis rentré en octobre. Enfin, tu vois, le premier jour de tournage, c'était le 21 juillet. Ok, ouais. On n'est même pas le 21 juillet là. C'est-à-dire j'ai eu moins d'un an entre tournage, montage, post-prod, effets spéciaux, son, musique, tout. Donc c'est injouable. Mais je sais que si ça n'avait pas été mon équipe, c'était pas possible. Donc du coup, il y a vraiment je pense qu'ils s'en sont mordus les doigts, mais en même temps, j'avais raison de le faire. Donc il y a un 50-50 de... Vous voyez les gars, quand même, on a bien fait. Pour le film, c'était ce qu'il y avait de mieux. Donc, effectivement, fondamentalement, vouloir le réalisateur de Vermine, c'est aussi vouloir les chefs de poste qui ont bossé sur Vermine. Finalement, c'est un peu vouloir. Parce qu'effectivement, il y a ta vision, mais aussi les gens avec qui tu travailles. Et on voit Nolan, par exemple, etc. Il est connu pour en mode avoir les mêmes gens au même poste depuis une dizaine de films, etc. Ouais. Alors, toi, c'est pour avoir la vision globale. T'étais en mode, c'est pas parce que je pars aux States que je ramène pas du coup les gens qui ont contribué à faire mon cinéma. Non, c'était impossible. C'était impossible de dire à mes gars, bon, merci pour les travaux. Bon, les gars, Carré Paname, canicule d'ailleurs. Moi, je suis à un sushi avec Savremi. 15 ans de taf, et puis je dis, on se revoit en octobre. Moi, je vais partir avec des vrais gens qui travaillent vraiment bien. Non, c'était impossible. Et puis je voulais vivre l'aventure avec eux, quoi. Ok, ouais, c'est de la folie, mais du coup, aventure exceptionnelle. Ouais. Comment t'arrives avec Flaubert, ça se dit, ok, faut écrire là un nouveau Evil Dead. À quoi on pense? On regarde tous les Evil Dead, on se refait la franchise, on se demande c'est quoi l'essence de la franchise, comment on peut innover. Tout ça. On se demande qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les premières semaines? On remate tout, on fait nos devoirs, on essaye d'enlever le côté fan, tronçonneuse, Bruce Campbell. Mais surtout que Evil Dead, juste une petite réflexion comme ça, je t'interromps parce que c'est moi qui parle à la caméra là. Evil Dead, selon moi, qui suis pas impliqué dans le film, mais genre en mode Evil Dead, quand même, c'est des films qui changent énormément à chaque film. Le 1, c'est film d'horreur très petit budget. Le 2, c'est comédie. Le 3, c'est presque l'Odyssée. C'est vraiment film médiéval, un peu action, aventure, etc. Film des visiteurs. Et après, du coup, ça prend avec Fede Alvarez un peu une tournure hyper genrée, gore, etc. comme ça. Donc en mode, qu'est-ce que c'est quoi pour vous l'identité Evil Dead? Parce que quand même, c'est genre pas Alien, quoi. C'est en mode, c'est hyper différent à chaque film. Ouais, l'ADN commun, c'est que c'est des histoires d'amour. Et ça, quand tu le creuses, tu te dis, mais non, c'est pas. Mais en fait. Ça parle d'amour d'un mec pour sa meuf, ensuite ça parlait d'amour d'un frère pour sa sœur, ensuite ça parlait d'une mère pour ses enfants. Et du coup on fait ok, ce qui rend ces films vraiment uniques, c'est on va jouer et torturer avec l'amour. Et est-ce que t'es prêt à tuer les gens que t'aimes? Ce qui est la pire question qu'on puisse te poser, quoi. Et pour les sauver, les libérer d'un démon ou quoi que ce soit, tu vois, où eux ils te veulent du mal, donc du coup tu dois les tuer. Et on fait un parallèle avec la fin de l'amour, qui est que oui, il y a des moments où pour terminer une histoire d'amour, en l'occurrence dans notre histoire, sans le spoiler, on voit encore plus pourquoi elle doit terminer ça, il faut un monstre, il faut que la haine l'emporte. C'est une question de survie. Et quoi de mieux qu'Evil Dead pour que ces métaphores prennent vie et deviennent physiques en fait. Donc on commence par ça, les personnages. Ensuite, quand on est sur notre histoire d'amour, on commence à faire ok, la fin de cet amour, le deuil, la belle famille, qu'est-ce que ça amène, la toxicité, l'emprise, le fait qu'une famille couvre quelqu'un, cache la vérité, les mensonges, les secrets, tout ça se mélange. On est plutôt content de notre âme et là on commence à faire ok, maintenant Evil Dead, donc c'est le sucre, tu vois, mettre un peu de sel, de poivre et tout, la sauce, et c'est là que tu ramènes ok, donc maintenant faut les faire mourir de manière marrante, faut installer des objets, faut que les démons soient ultra pervers et torturent avec ce qui se passe à l'intérieur des personnages. Donc du coup, ça nous fait complexifier les personnages pour que les démons torturent avec des choses encore plus profondes. Et c'est un peu toute cette sauce qui devient notre script, quoi. Mais ça reste très personnel, quoi. C'est fun à écrire, le moment où t'arrives en mode ok, comment les gens ils meurent. Ouais, c'est fun parce que je sais pas, la première chose qu'on a fait avec Flo, c'est aller à Jardiland et à regarder tous les objets et dire mais c'est terrible, mais tu mets ça dans un visage, mais quel enfer. Et du coup, de commencer à se faire une liste d'outils, de trucs qu'il y a dans une maison qu'on trouverait cool d'utiliser. Et après, nous, ce qu'ils appellent les kills aux US, on essaye de les rendre cathartiques et de leur donner un sens.
Tu vois, la bande-annonce, on voit qu'il s'empale sur les couteaux, voilà. Mais c'est sa mère qui fait ça. Enfin, et après, quand tu comprends le rapport de la mère avec son fils, tu vois un peu. Et on essaye de faire ça avec chaque personnage. C'est frustrant de montrer ça. Est-ce que c'est frustrant de devoir montrer un moment du film que tu préfères peut-être garder secret et de le mettre en bande-annonce? 100%. Ouais, c'est pour ça que je me battais contre eux et qu'à un moment, on m'a fait allez, calme-toi. Allez, calme-toi, tantôt, ils nous font le bande-annonce. Tu sais que Destination Finale ou les Evil Dead, etc., il y a toujours un truc. Effectivement, ils essaient toujours de montrer une séquence extrêmement gore. Pour montrer l'ADN du film, moi je me souviens, tu vois, celui de Fede Alvarez, je t'en parlais avant, le moment où elle lèche le cutter, c'était vraiment genre en mode mais en mode du coup tu te dis il est fou ce film. Destination Finale, il faut toujours genre 2 minutes 30 de la mort la plus choquante. Et ils disent en mode c'est le nouveau, là, il a lâché le truc, c'était tatoueur. Et quand t'arrives au cinéma, tu l'as vu quoi. C'est un peu relou, du coup c'était un peu non mais pas celui-là s'il vous plaît. Moi c'est saoulant parce qu'ils l'ont fait avec beaucoup et que par exemple j'ai un moment quand j'ai le retour d'un personnage qui est important et que je te fais son retour sur 30 secondes où je vais vraiment faire lentement, je te montre des détails et je fais monter pour que le reveal soit patate, bah tout le monde le reveal le connaît maintenant. Et dans la bande-annonce, tout le monde mais c'est le mec sur le poster là, on connaît ce moment. Ça cut, je l'ai vu en 3 secondes. Et en plus, ils font des montages hyper cut pour te montrer le max d'images. Et donc moi, je te fais une tension de 30 secondes pour un truc qu'ils ont... Ouais, vraiment, qui est déjà montré, Mais c'est pas mais en fait, c'est le jeu. C'est le jeu parce qu'ils ont tellement de territoire à attraper qu'en fait, ils ont besoin de ramener les gens en salle. Et puis, on va voir si ça marche. C'est eux qui sont responsables du premier week-end. Je dis toujours une chose, quand j'ai compris comment le marketing fonctionnait, j'étais OK. Le premier week-end, c'est eux, c'est-à-dire vraiment, ça sort vendredi aux États-Unis, vendredi, samedi, dimanche, c'est eux. C'est leur responsabilité. Si c'est un échec, c'est de leur faute. Si c'est une réussite, c'est grâce à eux. Et moi, par contre, ma responsabilité en tant que réal, c'est les semaines suivantes, c'est le bouche à oreille. Si ces gens le voient et disent du bien, ça va continuer. Si ce premier week-end, t'as 200 millions de personnes qui vont le voir, mais tous disent du mal, ça va se planter. C'est que le marketing a marché, ils ont réussi à attirer les gens en salle. C'est leur taf, le premier week-end, c'est leur taf à eux, et après, c'est mon taf à moi. Je le vois comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire, est-ce que il y a Quentin Dupieux. L'autre jour, on faisait une masterclass avec Quentin Dupieux et pour son nouveau film Le Vertige. Et il y a un mec qui lui disait en mode oui, est-ce que vous aimeriez faire des films de genre, des films d'horreur, etc. comme ça. Et il disait en mode moi, j'aimerais pas faire des films d'horreur parce que j'aimerais pas passer 3 mois sur un plateau où quelqu'un souffre et il y a du sang et c'est et tout. Est-ce que je comprends que ce soit fun à écrire? Est-ce que c'est fun à tourner? C'est archi fun à tourner. C'est vraiment fun, Je comprends peut-être qu'il y a des gens qui ont une sensibilité à ces choses-là graphiques. Il y a un seul moment où j'ai ressenti, c'était tellement réaliste ce qui se passait que j'ai quand même fait un... Et il y a eu un silence sur le plateau quand j'ai dit couper, c'était vraiment... assez... Un peu intense, ouais, mais c'était rude aussi en termes d'émotion de ce qui se passait. Mais sinon, le reste du temps, c'est archi drôle à faire. Et dès que ça marche à l'image, t'as tout le monde qui rigole. Enfin, c'est vraiment, c'est les premiers courts-métrages. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est les premiers courts-métrages que j'ai fait, c'était toujours des mini-trucs d'horreur, quoi. Parce que t'as envie de faire de l'image, t'as envie de faire du son, t'as envie de faire peur. Tu utilises du sirop de cassis pour faire du sang, t'en mets partout, tu vois. T'as envie de prendre le risque que ce soit très genré, que ça rende à l'image et que t'as un truc vraiment qui sort. Ouais, mais au moins, voilà, c'est puissant, tu vas loin, quoi. T'as pas envie de faire un chant contre chant de 2 personnes au bar et c'est une fausse histoire d'amour. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça en premier court-métrage parce que je me dis, ah ouais, t'es déjà là-dedans, putain. T'as déjà une âme d'auteur qui permet de cadrer la sensibilité d'un nez. Alors que moi, non, j'ai envie de péter un verre sur la tête de quelqu'un et puis voilà. Et du coup, quand tu le fais à adulte avec plus de moyens et tout, c'est la même vibe, c'est le même sentiment. Justement, en parlant de moyens, comment est-ce que tu passes de... Est-ce que c'est dur de gérer un budget? C'est quoi le budget de Vermine? 4 millions. 4 millions, Evil Dead 20. Ouais. Quand il y a 16 millions de dollars de budget, je me souviens, c'est Ridley Scott justement qui disait un réalisateur ne peut pas passer d'un film de 2 millions de dollars à un film de 70 millions de dollars, il faut qu'il fasse toujours des steps. Tu vois, Nolan, Ridley Scott, etc., ils ont toujours fait des step by step by step by step. Et souvent, les mecs qui se cassent la gueule, style Josh Trank, c'est tu fais 10 millions sur Chronicle, 150 millions sur 80. Ça, je capte, ouais. C'est compliqué. C'est facile ou pas de gérer un aussi gros budget ou est-ce que ça coule de source? En fait, c'est 20 millions, c'est un petit budget aux États-Unis, 4 millions, c'est un budget confortable en France. Donc, tu vois, en fait, j'étais un peu comme ça. J'ai fait un petit step au-dessus. Donc oui, j'ai plus de jouets. C'est quand t'es petit, d'un coup, tu vas chez un pote qui a la Batmobile, l'hélicoptère et tout. Donc du coup, tu joues mieux, tu joues plus, t'as plus d'idées. J'ai eu la même chose avec leurs moyens. D'un coup, je vois des technocranes et tout et je fais, oh putain, je vais vous faire des ça, je peux faire, ça, je peux utiliser, ça, je peux prendre. Là, je me suis dit, je vais me régaler, quoi. Et après, une fois que t'as passé ça, on te construit des décors de ouf. Les décors sont construits en fonction des plans que tu vas faire. Si t'es bien préparé, moi j'étais très bien préparé sur Vermine, j'étais très bien préparé sur Evil Dead. Quand t'arrives préparé, ça change rien le budget, c'est-à-dire que juste tu vas faire plus. Mais à la fin, Mais à l'écriture, il y a pas un truc où tu te dis, ok, là techniquement on peut imaginer du grand. Non, parce que Vermine, tu devais quand même être un peu en mode j'écris, mais est-ce que je pourrais avoir les Ouais, t'as plus de possibilités, mais tu te retrouveras toujours, en tout cas dans ces budgets-là,
avec un moment où on te fait ouais mollo ça on peut pas le faire, Ouais, etc. Et tu ok. t'en rends compte assez vite. Un tu vois. producteur, il lit un script, il est en mode non, ça c'est pas possible. Ouais, Genre, il y a un ouais, mec, genre, carrément, Rob, ouais. peut-être, tu lui donnes ça, il est en mode ouais, la Cadillac qui prend feu dans la baraque, t'oublies, ça. Il a encore une fois, c'est Rob, hein, il a essayé, il y a plein de moments où il a fait, et je lui ai dit non mais t'inquiète, je sais comment je vais le faire, je l'ai pas écrit parce que je suis fou. Quand j'écris une séquence d'intro qui se passe sous la pluie, en hiver, etc., je suis pas en train de me dire tu vas me mettre machine à fumer et pluie pendant 2 jours et je suis sur un fond bleu. Je te dis je te le fais en conditions naturelles, on fait en sorte de tourner sur la pire période de l'année où vraiment il pleut tout le temps et tout ça. Et c'est un peu un truc court-métrage qu'ils ont plus trop, une vibe à l'arrache, on y va et tout ça. Et je leur ai redonné un petit peu. Truc, on va galérer ensemble, on va travailler ensemble, on va trouver des solutions et tout. On va utiliser la galère, c'est-à-dire que la caméra dans la boue avec des trucs sur l'optique et tout, te prend pas la tête à voilà, on y va quoi. Et leur redonner un peu cette âme d'artisanat et de craft. Et ce que je voulais dire, c'est que justement à la fin, 20 millions, 4 millions, tu te retrouves toujours les mains dans la merde avec cette caméra devant un acteur, une actrice. Et tu dois avoir de l'émotion. Donc du coup, ça, que t'es 50 € ou que t'es 50 millions, c'est la même chose. Faut toujours bricoler, faut toujours faire des trucs comme ça. Toujours. C'est intéressant que tu dis effectivement 4 millions, c'est un budget français, on va dire, raisonnable un peu. C'est que 20 millions de dollars pour un film américain, en fait, il y a des gaps qui sont beaucoup plus énormes. Non, mais 20 c'est millions, dur de faire un film comme ça pour 20 millions. Ouais, c'est un petit, c'est un en film studio, etc. Tac, quoi. Il y a beaucoup de gens à payer. Moi, là, j'ai découvert vraiment l'assistant de l'assistant de l'assistant de l'assistant. Moi, j'avais 5 personnes qui bossaient, qui étaient mes assistants. Putain, j'ai pas 5 assistants j'ai sur pas besoin d'autant. Il y avait un premier assistant, un second assistant, un assistant au second assistant, un troisième au troisième et un assistant réel mais personnel. Et qui sont impliqués genre en mode dans le truc créatif ou tu peux lui dire va me chercher un. Ah non, ils sont vraiment le premier en tout cas, il était vraiment assisté dans le créatif, mais c'est le cas en France aussi. Quand t'as ton premier as, il est quand même il sait ce que tu veux, il doit comprendre ton ADN, ta vibe, etc. pour pouvoir anticiper tout ce qui va se passer. Non, j'ai pété les plombs, je croyais que t'avais des assistants dans mode, bon, allez, toi, alors, liste de courses, toi, t'inquiète. J'avais ça. Je pouvais tout à fait dire, j'ai plus de Plus de Malbec et tout, il faut aller me chercher. J'ai plus d'eau chez moi, prends-moi et je veux de l'évian, je veux pas autre chose. Je l'ai pas fait, mais je sais qu'il y avait des gens. T'as pas été denté, tu l'as pas fait? Non, jamais. J'aime pas les Skittles rouges, c'est quoi ce bordel? Non, je me casse, je suis à Paris. J'ai pété un câble sur les Kinder Bueno pendant le tournage, je sais pas ça, pourquoi. Il faut, ça on est je suis pas un gars du sucre, hein, mais là, je sais pas, pendant ce tournage à 4 heures, j'avais un truc dans mon cerveau, c'était Kinder Bueno, et il y avait un gars qui pensait à me ramener mon Kinder Bueno et c'était adorable. À chaque fois, tous les jours, je le voyais, je faisais merci. Tu m'étonnes que Rob il était en mode terrain vulnérable, il était en mode d'ailleurs on l'a fait mais il était un peu chaud le gars, il est où le Kinder Bueno? C'est quoi ici là? C'est tellement maternel, tu vois, c'est tellement quand tu reçois un tout petit peu d'amour de juste te mettre un Kinder Bueno et te faire un bisou sur le front, je suis comme ça. Quand Joe il fait de son gars qui débarque un Kinder, t'es en mode putain. Merci frère. Oh là là Joe, putain t'es chiant là. Et c'est comment avec Sam Raimi la rencontre, on était allé chez lui, tout ça et tout, c'était un peu de la folie. On a fait un barbecue chez lui, ouais. Arrête tes conneries, ça a grillé chez lui. Côtelette la totale. Non mais pas lui, évidemment que non, il a des gens. Eh ben bravo, ça va la vie monsieur Raimi, homme du peuple. Grande maison, Pacific Palisade, piscine. Ça a brûlé les palissades en plus, ça va brûler chez lui. Ça va, je crois qu'il s'en est bien sorti. Spider-Man, il est partout. À force de traîner Spider-Man. Non mais ça va, c'était j'étais avec 3 potes de lycée, Bruce Campbell, Rob Tapert, Sam Raimi, qui se tapaient dans les épaules, ils se tapaient des barres et j'étais en face en train de me dire qu'est-ce qui se passe. C'est fou, t'as vu des mecs un peu comme Vermine qui ont fait écouter 7000 $, Ouais, non, c'était je sais plus mais c'était n'importe quoi. Les frères Cohen qui bossent au montage, tout ça et tout, comme ça, tourner dans les bois, c'est de la folie. Un truc de lycéen et c'est devenu ce que c'est, ouais. Et il y avait Flaubert aussi. Il y avait Flo qui est arrivé, il est sorti de l'avion, il a pris la voiture et il est arrivé. Et ça allait chez Sam Raimi. Et tu te rends compte quand t'es chez Sam Raimi, Bah, je sais pas. En fait, c'est tellement bizarre. Je sais pas. La femme de Rob Tapert s'avère être l'actrice qui joue Xena la guerrière. Ouais, une Zadie, effectivement, ça, j'avoue, j'ai fait waouh. Ok, ouais. Tu regardais Xena, toi, sur. Ouais, bah ouais. Sur AB1 ou je sais pas quoi. J'avais ce truc-là, Xena la guerrière, le caméléon, Hercule. Ok, super, ouais. Et ouais, ça m'a fait quand même un petit peu étrange et elle est adorable et tout. On s'est posé, on a parlé un petit peu. Franchement, c'était vraiment surréaliste. Ouais. Et chez lui, genre, des trucs, genre, je sais pas. Je croyais, mais non, c'est vraiment maison un peu. Oula, que un des écrans plats et du bif. Non, un peu témoin, tu sais, typiquement américain. Bon, à un moment, il nous a sorti 2 putains d'illustrations de Kurosawa qui doivent coûter effectivement, $1,5 million chacune. Originales, signées, etc. Et qui sont en plus très Sam Raimi-esque. Parce que c'est des samouraïs avec 250 flèches dans le corps. Et c'est vraiment des dessins incroyables d'un réalisateur incroyable, donc c'était assez fou. Mais c'est vrai que comme de gros geekos qu'on est avec Flo, on était un peu en mode mais tu peux nous montrer un costume de Spider-Man s'il te plaît. Et la grenade du bouffon vert dans Spider-Man 1, vous l'avez pas? Non, ok, il y a pas ça. Peut-être, mais en tout cas, il a pas montré, il rentrait pas dans la maison les pieds mouillés, les gars, vous faites chier. Mais si on lui avait demandé, je pense qu'il est tellement gentil qu'il l'aurait fait, mais on était trop timide. Ok, folie. Bon, est-ce qu'on passerait pas au deuxième jeu?
Allez, Deuxième quiz de j'étais trivia. tellement bon sur le premier Le que c'est deuxième quiz de dommage. trivia, il peut être un peu complexe parce que du coup, c'est trivia film d'horreur. Oui, bon, t'as capté que Non, ça ma lance- culture était Non, pas... parce que je me rends compte en fait que t'es très peut-être en mode film un peu blockbuster, action, truc et tout. Je me demande si film d'horreur, horreur, c'est ton truc. Ah bah, si tu commences à diguer dans Amityville 3, c'est impossible. Bon, question 1, on l'oublie. La Allez. question 1, il faut l'oublier. Mais t'as mal. Il fait que pré-shot les trucs. Ah ouais. Attends, non mais il y a du Amityville dedans. Ok, cette question trivia, c'est trivia film d'horreur. Est-ce que Sébastien, t'es prêt? Ouais, vas-y. Sébastien, question numéro 1. Cite-moi les 2 films d'horreur de l'histoire ayant fait le plus d'argent au box-office. Je pense qu'il y a le dernier Ça. Exactement, c'est validé, numéro 1. ça, Juste c'est ici, déjà c'est ça. Ok, maintenant je t'aide pour le. Ça, c'est première question bonus du coup. Le deuxième, c'est le film d'horreur ajusté pour l'inflation. Donc c'est-à-dire que techniquement, ce film ajusté pour l'inflation a fait le plus d'argent. Quel est le film d'horreur le plus mythique, le plus susceptible d'avoir ramené tout le monde, genre? Tes darons l'ont vu, mes darons l'ont vu, etc. Qu'est-ce qu'on est gentil dans les amis qu'on donne et tout, c'est sympa. les Franchement, indices. t'en as 2 qui me viennent en tête, Vas-y. mais il y en a un qui est un peu plus dur que l'autre. Bon, il y en a un Alien, je me Non, dirais. c'est pas lui. L'Exorciste. L'exorciste, c'est validé, Sébastien Valinchek ici, on lui Mais donne. bon, après, pas tout le monde l'a vu quand même. Hein. T'es fan de l'exorciste? Je suis pas fan, Ouais. mais c'est le genre de film comme les Harry Astor. Pour moi, Ouais. les Hérédité et quoi, tu les vois une fois, Ouais. tu dis c'est un choc, c'est exceptionnel, c'est machin, mais jamais je les revois. Jamais tu vas voir. Ah ouais. Hérédité, moi je l'ai vu plusieurs fois, tu vois. Hérédité, c'est un mode ah ouais. Ouais, moi Hérédité, j'ai essayé une deuxième fois, j'ai fait ah non, mais faut aller bien hein, pour le voir. Ouais, c'est qu'il est un peu Je l'ai intense, pas c'est un vu peu au bon intense, ouais. moment, j'ai fait non, là c'est trop, là vraiment c'est pas possible. Ouais, c'est que même Exorciste, il est... en fait le diable c'est chiant, le Ah diable ouais. c'est relou. Ouais, là. c'est parce qu'à un moment ils réussissent à vraiment à te faire croire que c'est là et que ça Ouais, existe. après t'es dans ton lit et tu te dis d'un coup je peux être Tu te sens mal, faut que tu prennes une douche, tu te Ouais, sens sale. c'est relou un peu. Ok, cite-moi 3 films d'horreur en fin de footage. Allez, en fin de footage, il nous faut du fin de footage. Reg, Blair Witch. Reg Blair Witch, il le fait, il est rapide, Reg Blair Witch. Attends, vas-y, attends. Merde, The Visit. The Visit, Oh, M. Night Shyamalan, c'est en fin de footage, Ouais. c'est validé, on est en truc bonus, t'es prêt? Ah, Paranormal Activity, j'aurais dû te dire. C'est fort, c'est fort. Question. On prend une mini-seconde, j'ai oublié de te la poser. Est-ce que Jason Blum Ouais. a vu Vermine? Ouais, Est-ce qu'il a aimé Vermine? ouais, j'ai été Est-ce que invité à t'as... dîner Oh chez mon lui. Dieu! Là j'avais des questions, les questions c'est en mode as-tu rencontré Jason Blum? J'ai dîné chez lui. C'est un goat, et, Jason Blum, c'est un on a goat, hein. Ouais, on a maté Scream 7. Tu te fous de ma gueule. Non, si, c'était- Il a insulté le film, il était en mode mais c'est Non, nul, je te ça. jure qu'en plus, il était en post-prod de Megan 3. Ok, Et il ouais. a dit un truc très nul parce que très drôle parce que Megan 3 apparemment a une répute de merde. Ouais, elle a une mauvaise Il a réputation. dit oh, on me fait chier avec Megan 3 mais Scream 7 Ah. j'étais là c'est Jason Blum, juste pour répéter tout le monde, c'est Blumhouse, les amis, c'est en mode Paranormal Activity, American Nightmare, Black Phone, Sinister, etc. Des plus gros producteurs et surtout en mode Et là Obsession du coup. Obsession, c'est lui, il Ouais, est dessus. c'est- Blumhouse, c'est- Obsession du coup qui est dessus. Et ça, j'allais dire oui, et surtout Get Out. Donc du coup le pape un peu de l'horreur aux États-Unis avec James Wan, etc. Il t'a invité à dîner. Ouais. Et alors il était comment? Et En très fait, intense, lui. je J'ai crois écouté qu'il- tous je ses crois- podcasts, il est intense. hein. Il fait ça, il invite des jeunes réals, des producteurs ou quoi pour en fait connaître tout le monde dans le métier. Ouais. Donc j'ai fait partie à un moment d'une vague de 4-5 réals qui ont été invités Ouais. à dîner puis après faire mater un film. Ok, ouais. Et Putain, juste c'est marrant le process, juste- ça, tu dînes, tu mates un film. Juste histoire de te serrer la main et que quand on se reverra ou que quand, je sais pas, imaginons Evil Dead Burn a un énorme succès, il peut dire je le connais, on peut se parler directement. Ok, ouais. Je passe pas par des salut, je m'appelle Ouais, Jason ok, Blum, ok. j'ai fait ça. Donc c'est une façon de faire ses intros et il te reçoit en crocs, en pyjama, avec ses enfants qui courent partout, sa Ouais. femme, c'est hyper familial, ultra tigeant, mais vraiment j'étais trop surpris. C'était je te reçois chez moi, hyper souriant, hyper bienveillant, t'as faim, t'as soif, tu veux truc et tout. Même pas trop chiant à trop te parler, à te garder la distance et tout. On mate le film. Après, tous ces réals-là qui étaient là, le film se termine, commence à discuter du Ah, t'étais film. pas seul du coup. Ah, il y Non, avait il y, d'autres a- réels. il y ok, avait ouais. 3-4 autres réals, ouais. tu vois, c'était un peu genre, tu fais partie d'une Des gens que tu vague. connaissais? Non, je connaissais personne. Ok, il y avait pas Curry Barker, il y avait pas Ken Parsons. Non, je Ok, ouais. non. Pas très sociable, Seb, hein. Ça va les gars. Ouais, C'est- non, je suis ah en ouais, coin je et suis, tout, un je peu, suis- je suis un peu le pire en Ok, société ouais. aussi, mais là ça allait quoi, parce que les gens avaient vu Vermine et ça Ok, allait pour ouais. Evil Dead, donc ça allait. Et à la fin, il se lève et il commence à bâiller vraiment comme ça et tout. Et puis moi, je dis, mais là, moi, je vois juste un monsieur qui a envie de dormir. Sa flamme vient littéralement de lui dire bonne nuit. Ouais. Et je vois tous ces gens bien habillés en train de parler. Et moi, je vois ce gars en pyjama qui a envie de dormir. Donc je me lève et puis je fais ça à la main. Puis je fais, bon, bah, je vais y aller. Merci, c'était trop cool. Et on parle très rapidement de Evil Dead. J'étais en projo test à l'époque. Donc il me dit, bon, ça se passe comment les projo tests? Je dis, putain, c'est dur et tout. Il fait, ah ouais, c'est vraiment machin. On parle vite fait de ça. Il me serre la main, il dit, bonne chance pour Burn, en tout cas, de le voir, machin, machin. Donc au total, l'opération dîner, film et tout, ça a duré 2h30. Donc c'était très rapide.
Et en partant, je dis au revoir aux gens et je dis les gars, vous voulez pas partir? Vous voyez pas que le monsieur il veut dormir là? Il est en train de bâiller, vraiment, ça se sent quoi. Mais je sentais que c'était un peu le soir. Oui, c'était venu vendre pour eux, un c'était scénar, le soir, je me suis bien sapé. Non, je suis avec frérot, Jason. on va rester là. Et c'est Jason, t'as vu C'est mon Jason court-métrage, Blum là et tout, tu vois. C'est pas ça, il check en mode. Y a pas de gars là, les gars. Mais non, mais je vois juste un homme qui a envie de dormir. Le mec qui te baillait, t'es comme ça et tout. On va rester un peu avec lui. Comme ça. Trop gentil pour te dire, bon les gars, cassez-vous quoi. Ouais. Donc du coup, et puis trop sympa quoi, vraiment hyper sympa. Tu sais, c'était de l'assistant de qui, Jason Blum? Je crois que je l'ai su un moment. C'est l'assistant d'Harvey Weinstein, lui. Putain, Harvey Weinstein, oui, c'est vrai, il a je jeté le un savais. fax à la gueule et tout. Lui, c'était en mode l'assistant, en mode personnel de Weinstein, en mode il a vécu des dingueries avant de créer sa boîte. T'imagines. Dans un livre en mode de Peter Biskin, il raconte en mode comment Jason Blum, il était en mode il fallait que je me barre de cet environnement parce qu'il a vu Weinstein en mode dans ses pires comportements. Et il a tout cassé derrière. Trivia, on repart, t'es prêt? Ouais. On relance nos chronos. Cite-moi les 4 franchises de films d'horreur avec le plus de films à leur actif. Elle était dedans, Seb. Alien. Alien, faux. Ah bon? Alien, faux, ouais. Bon, Plus de films, genre, il y en a, ils sont Evil Dead, 10. sûr. Evil Dead non plus. Waouh. Eh oui. Franchise horreur, c'est pas des films, c'est pas forcément les films les plus gore. mais- Vendredi 13. Pas Vendredi 13, mais tu te rapproches, c'est un peu le Scream. même délire. Scream non plus, je suis Wow. désolé, ça me gêne carrément, ça me gêne de dire Ah ça. ouais, mais non, mais Vas-y. ça veut dire qu'on est au-dessus de 7 quoi. Voilà, on est au-dessus de 7. Putain, non, mais C'est un tu peu vas, les noms, c'est un peu de la merde. tu vas me dire, ça va me paraître trop. Regardez pas, je t'en dis quelques-uns. Destination finale. Non. Saw. Saw non plus. Amityville. Bah oui, bah. Ah, il y en a, non. putain, Amityville, il y en a. Ah ouais Ah oui, après, il y a des trucs, des spin-offs, des trucs et tout, ouais, c'est Ah ouais, vraiment. non, je l'ai pas. Amityville Witchcraft. Ils en font un tas. Puppet Master. Là, il y en a, c'est en mode. Tu sais, c'est l'époque des séries B où après ça sortait en DVD. Oui, tac, bah tac, tu vas me tac. dire Chair de poule aussi. Et Halloween. Halloween, il y en a Halloween, beaucoup. oui, Halloween, ouais. Halloween, il y en a un tas. Celui-là, c'est oublié, on s'en fout, on passe à autre chose. Non, mais j'assume. Je te cite des noms d'acteurs et tu me dis dans quel film de genre ils ont joué. Allez. DiCaprio. Bah, je sais pas, Shutter Island, c'est horreur. Absolument pas, c'était Critters 3. Johnny Depp. Le bal des vampires. Non, c'était les Griffes de la Nuit. Jason, non, c'était Freddy les Griffes de la Nuit. Il Ah joue ouais dans le 2, je crois. Il se fait Putain. tuer, mais dans son lit, il se fait attraper comme ça, après il y a du sang qui gicle. Ryan Reynolds. Non. Amityville. Drew Barrymore. Scream. Scream, l'ouverture de Oui, Scream, s'il te merci. plaît. Et Jennifer Aniston. Non. Friends, l'épisode d'Halloween. Non, c'était Oui, les Leprechaun. d'accord. C'est une blague, c'est une Pourquoi blague. tu me fais pas Sarah Michelle Elle fait un Gellar, caméo, Elle j'avais, fait un caméo dans Vermine. C'est les Leprechaun. Elle joue dans un petit film avec un petit lutin. Je sais même pas qui c'est. C'est un petit Irlandais alcoolique. Non, mais petit je sais lutin, pas c'est un qui est film cette personne. Jennifer Aniston. Ah, Jennifer- C'est une grande non, mais si, actrice Jennifer Aniston. blonde Non, je américaine. croyais que Elle a t'allais fait des dire belles un autre. séries. Ok, c'est bon. Je pense que peut-être que C'est t'as bon, dit. j'ai. Peut-être que t'as bouffé avec elle, tu l'as pas reconnu, c'est possible. Alors, j'ai une question maintenant à te poser avant qu'on parte sur le jeu du Frenchie aux US. C'était. Attends, où est-ce qu'elle était? Bouge surtout pas de là. Ouais, c'est quoi l'inconvénient d'avoir un petit budget pour un film? Et c'est quoi l'inconvénient d'avoir un gros budget pour un film? Et c'est quoi les côtés positifs un peu des deux? Ouais. D'avoir un mode petit budget, gros budget, il y a forcément des inconvénients et des Bah. côtés positifs dans les deux. Le bon côté du petit budget, c'est la créativité. C'est ça te force à être plus inventif pour obtenir des choses fortes, mais avec moins d'argent. Le bon côté du gros budget, c'est la liberté de pouvoir avoir moins de contraintes sur ne serait-ce qu'un mouvement de caméra, de pouvoir le faire avec une grue qui coûte 250 000 dollars, alors que si tu l'avais fait avec moins de budget, tu aurais dû le faire à la mano et tout, ça aurait été compliqué. Le mauvais côté du petit budget, c'est le temps. Tu as beaucoup moins de temps de tournage. Pendant combien de temps, Vermine? 32 jours. Ouais, c'est un ok, truc ouais. comme ça. C'est un peu un tournage normal pour un film français. C'est un 30 jours, tournage ça va. normal, mais maintenant que j'ai fait 3 mois, ça me semble extrêmement court. Ouais, tu dis, quoi. mais putain, comment on a fait ça en- bah, ouais. Ne serait-ce que faire un gros plan, tu te dis est-ce que je le fais vraiment Attends, ça va me prendre 1 heure pour l'installer, etc. Mais alors j'ai tout le dialogue à faire derrière et tout. Yeah. Donc tu dois, des fois ça te fait. C'est vraiment une course contre la montre en fait le cinéma. On est là, on se C'est dit, le ouais. pire. Ouais. C'est vraiment, moi je mets jamais de montre sauf en tournage. Ouais, gars. Et je suis tout le temps comme ça. Et t'es tout là en le mode temps. ok, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a le temps, Parce est-ce qu'on a que le je temps. suis pas en mode c'est l'assistant qui Ouais. va faire son travail. Je veux avoir un œil sur le temps pour savoir combien de temps il me reste, parce que s'il me reste 1 heure et qu'en fait j'ai 5 plans à faire, bah, je dois réfléchir à comment je vais m'en Est-ce sortir. que quand tu vas voir un film, genre par exemple comme l'Odyssée de Nolan que t'as pas vu, est-ce que t'es un peu dans un monde où genre, ta curiosité de réalisateur elle est en mode putain, qu'est-ce que c'est de tourner un film en décor réel comme ça pendant autant de temps avec autant de budget? Quelle est la technicité qui est mise là-dedans? Genre t'as une curiosité par rapport à ça? Il doit avoir ses contraintes, Ouais. type une énorme caméra IMAX à transporter. Oui, c'est pas, il va la déposer en hélicoptère Ouais, en haut d'une non, mais il colline y et a des après trucs, faire un voilà. et après hike et tout. Il y a des faire délires comme romans. ça, mais je vois que un gars qui peut faire vraiment ce qu'il veut. Donc, ouais. Je vois un gars qui il dit là, il y a 200 personnes qui font en sorte Qui que font les trucs, tout ça et tout, ouais. il n'a Genre aucune. 250 millions de dollars, en vrai, tu veux faire le plan, tu fais le plan. Ah non, mais tu Ouais, l'as ton tu plan. l'as ton plan, ouais. Y a pas de, et tu t'appelles Christopher Nolan, il y a personne qui va te remettre en question. T'as eu une désillusion aux States où t'arrives et t'es en mode on veut faire ce plan, en fait t'es en mode
Ah bah non, en fait, on peut pas le faire. Non, parce que justement, quand je te disais que ça amène de la créativité, c'est-à-dire que le plan, si je le veux, et qu'on me dit on peut pas le faire, et je dis ok, on va trouver un autre moyen de le faire. Ok. Ou alors il va être un peu meilleur parce qu'en fait, il fallait le faire comme ça, avec cette contrainte-là, Ouais. et ça le rend mieux, quoi. Ok. Et donc du coup, la franchise, film hollywoodien, etc. comme ça, est-ce que toi, pour les prochains films que tu vas faire, est-ce qu'il y a une envie peut-être de revenir en France ou une envie de faire un film original? Comment est-ce que tu vois un peu l'après Evil Dead? J'ai les deux, c'est-à-dire j'ai les deux en développement. J'ai un film américain, mais les deux j'écris et réalise. Donc Ok. du coup, ça Avec reste... Florent Bernard toujours ou est-ce que c'est seul? Pardon? Toujours avec Florent Bernard Ouais, ou seul? toujours avec Ok, Florent. toujours avec Bernard. Et les deux, c'est mes films à moi. Ok. Après, il y en a un qui vit dans un univers qu'on connaît, qu'aux États-Unis. Tu l'as déjà dit quelque part ça? Hein? Tu l'as déjà dit quelque part ou c'est une exclu? J'ai le sentiment que c'est une exclu plateau. Non, je l'ai déjà dit. Allez, mais vas-y, je il laisse fait du réchauffé le mec. les On théories l'exclut, là. les plus Ok, folles ouais. exister. Donc il y aurait une franchise américaine que toi et Flaubert vous écrivez. J'ai pas dit franchise, mais en tout cas. Il avait dit franchise, pardon. Film américain dans un univers. Dans un univers Qui est déjà connu. que certains gens connaissent. Donc t'étais fan? Oui. Oui, t'étais plutôt fan. Ah oui, C'était pas, attends, on a les photos ici. Men in Black, non. Moi, Hit, pas très fan. je connais, j'adore. Et, Jumanji 4, l'enfoiré. Ils sont en train de bosser dessus. Ça se passe aux autres Vincennes. Ils sont forts. Ok. et on a un film français 100% original, écrit Ok, ouais. par nous et tout, en T'as eu développement. l'idée où de ce film français? C'était genre après Vermine ou est-ce que Ouais, c'est. c'était Ok. plutôt après Vermine. Ouais, c'est né après Vermine avec une envie d'un genre en particulier. Et les deux sont en parallèle en développement et il va se passer ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un qui va te greenlighter, qui va s'enchaîner très vite et tout. Un autre qui va te bloquer ou les deux bloqués, je sais pas. Mais en Tu tout sais, cas, tu serais frustré de le faire qu'aux États-Unis? non, je serais pas frustré, mais en tout cas, je veux que... tant que ce sera des films personnels, j'aurai toujours un truc de... Ouais, mais le Graal, c'est de les faire en France. C'est de les faire en France. C'est ouais. d'avoir ces moyens, c'est de ramener le mieux des États-Unis en France Ouais. et de faire qu'un film français peut résonner à l'inter. Ouais. Ce qu'a fait Bong Joon-ho avec Parasite, par Voilà, exemple, ouais. c'est le masterclass. Ok, ouais. De, après avoir fait Snowpiercer et tout, tu retournes dans ton pays et tu fais un truc qui va tout brûler sur son passage. C'est le fantasme. Ok, ouais, comme Anatomie d'une chute par exemple en mode tag qui va aussi genre qui est un film très français mais Ouais. qui s'exporte globalement Ouais, quand même où mais, les gens veulent le- Anatomie du chute, je pense pas qu'il y ait eu le succès aussi commercial qu'a Ouais. été Parasite, qui est critique et commercial. Palme d'Or, Oscar, box office Et box office, total, et les ouais. gens en parlent comme d'un truc culte Exactement. et tout, et on s'en fout de la langue qui est parlée dans le film. Il y a des films parfois tu y penses c'était en mode là cette idée ce pitch c'est français. Ou est-ce que tu pourrais avoir une idée et tu te dis bon bah si les Américains l'aiment bien je le ferai aux Ouais, États-Unis il y a sinon je des le ferai en trucs quand France. même où tu le dis, quelque chose qui est entre guillemets un petit peu connu, type Invasion d'araignée, Ouais. et tu dis ouais, mais je le fais à Noisy-le-Grand, en banlieue Ouais, là, ça parisienne. fait, ok, ouais. Bah, si je te dis Invasion d'araignée et c'est dans une petite ville du Texas, tu fais ouais, ok. Donc, Mais d'un coup, la banlieue parisienne et tout, ça te ramène un truc de ah ouais, là par contre, je l'ai jamais vu. ouais. Et là surtout tu peux te dire en mode c'est peut-être mon langage, c'est peut-être mon dialogue, peut-être que je pourrais être mieux, ça pourrait être plus C'est naturel. encore une fois amener des très bons trucs de... En fait, j'ai toujours l'exemple District 9 où Ouais. il fait l'invasion extraterrestre classique, mais il te le met à Johannesburg et Ouais. là d'un coup ça devient un complet autre film parce que Et c'est autre vrai. culture, autre histoire, autre personnage et ça devient culte parce qu'on n'a jamais vu ça. Et c'est son prisme qui est brillant, qui est exceptionnel. ouais. Exactement. Et après, effectivement, ces autres films, effectivement, en plus, à lui, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Neil Blomkamp. À Neil Blomkamp, et puis, effectivement, ils ont pas réussi à avoir un peu la même résonance, on va dire. Non. C'est un très bon technicien. Chappie, j'ai bien aimé. Elysium, ça allait. Il devait faire Alien, d'ailleurs, lui. Il devait faire Alien il était annoncé 5. sur Alien 5, Ouais, effectivement, ouais. Il y avait des très beaux storyboards de Sigourney Robocop, Weaver. il a été annoncé, il a été annoncé pour je sais Ouais. pas, et là je crois qu'il a annoncé sur Starship Troopers. Sur Starship Troopers, un remake. Ok, ouais. Non mais c'est un très très bon technicien mais faut pas le laisser écrire. Ouais, fallait s'écrire, effectivement, il y a Et ce truc, il y a cette District 9, dimension il de. est en doigt de Peter Jackson, Ouais. donc forcément que ça aide. Genre, c'est la prod et c'est un court-métrage à la base. Il y a cette idée aussi qui est tellement brillante en mode de l'apartheid, effectivement, Ouais. sur. Il raconte son pays et donc Ouais. du coup moi je pense que je dois raconter le mien avec des trucs qu'on connaît, qui sont faits normalement à l'inter et je pense qu'il y a des choses à raconter en France. Et comment t'insuffles du coup une vision française dans Evil Dead Burn? Comment tu te dis ce film il est un peu français? Bah, en écrivant un personnage que je connais rien d'autre que les Français moi donc du coup écrire une jeune femme de 30 ans parisienne c'est autre chose qu'un fermier texan de 50 ans que je connais pas quoi. Mais je trouvais que son petit copain ricain, vous l'avez bien écrit en ricain, en ricain salopard, Ouais, là, parce en que mode ça, ricain vraiment abusif. on a le loisir d'utiliser un peu les clichés. Ouais, exactement, Mais ouais. pas sur ton perso principal, ça tu peux pas. Mais vous êtes au KFC à Paris et vous écrivez en mode Yeah, let's do it. Ouais.
Shut up, Brian. Genre, c'était un peu un ajustement, ou est-ce que tu passes outre assez rapidement finalement d'écrire en anglais? Bah ouais, franchement, au bout d'un moment. Mais l'écriture, de manière, encore une fois, que t'écrives un truc à 50 € et un à 250 millions, t'es devant une page blanche. Ouais, ok, ouais. Donc écris quoi, écris n'importe quoi. Il y a pas un truc où le dialogue résonne à ton oreille quand c'est français, tu dis ah ça c'est mieux qu'en américain, tu te demandes est-ce que t'as la légitimité de se dire ah ça c'est, il dirait ça le personnage? On écrivait en anglais, mais il y avait quand même un moment, il y avait un traducteur qui arrivait et qui disait bon bah ça pour le rendre un peu plus fluide, ça doit être dit comme ça, tout ça. Donc le script a été traduit exactement, ok. Le premier, on l'écrit en français, il est traduit. À partir du moment où t'es en anglais, nous, on est resté en anglais. Okay. Pour le réalisateur, du coup, qu'on bossait à l'international, du coup, t'as appelé Alexandre Aja. Il t'a donné quoi comme conseil, Alexandre Aja? Parce qu'il a réalisé, lui, il a eu un peu ton trajet de. Il fait haute voltage, non il a fait haute tension. Haute tension. Et après, il a fait La colline à des yeux. Qui a été une explosion haute tension. On lui confie le remake de Wes Craven, qui est comme Sam Raimi, Wes Craven, le pape de l'horreur, Scream, etc. Colline des yeux, succès au box-office, bonne note aussi de la critique, il avait été bien reçu. Ouais. Et après, il y a ce parcours aux États-Unis avec différents films de différentes qualités. Mais Alexandre Aja, c'est quand même un nom du cinéma français, mais aussi du cinéma américain. Piranha 3D, il avait été aussi bien reçu par la critique. Moi, j'adore ce film, Piranha 3D. Il a vraiment réussi à digérer le genre américain. Qu'est-ce qu'il te dit, Alexandre Aja? En fait, de me faire ma propre expérience, de pas trop flipper de l'expérience des autres et de ne pas fantasmer l'expérience de ceux qui ont réussi non plus. Donc du coup de me faire en fait j'ai eu deux visions un peu opposées parce qu'il y a eu aussi Coralie Farja qui m'a envoyé quelques petits messages pour le soutien et elle qui me disait bats-toi, lâche rien, ça va être dur, serre les dents mais vraiment bats-toi, ça vaudra le coup à la fin. Ça t'a inspiré qu'elle ait fait Substance en France? Ouais, non mais complètement mais surtout c'est son combat qui m'inspire, c'est le fait qu'elle a tenu tête à tout le monde. Et ok, il y a des gens qui pourront dire ouais elle est super chiante etc. Mais on s'en fout en fait. Ce qui reste, c'est le putain de film qui est une tuerie. Il faut être prêt à se faire des ennemis pour au moment où le film sort, pour la postérité, tout ça et tout, c'est ton film. Tes amis ils deviendront toujours tes amis si tu fais un succès. Donc là, je me fais pas trop de soucis pour Coralie, où tous les gens qui lui ont tourné le dos lui font « Ah, j'ai adoré, c'est génial ce que t'as fait ». Maintenant ils disent « On l'a soutenu depuis le début, c'est une vision quand même. » J'oublie pas, enfin d'accord, on peut se sourire, se serrer la main, mais j'oublie pas le moment où ça s'est passé quoi. Il y a des gens qui te tournent le dos et tout, il faut avoir la vision, faut le garder, faut pas oublier. Et pourtant, tu leur souriras, tu leur serreras la pince, il n'y a pas de problème, mais ne pas oublier, quoi. Et Alex, lui, m'a vraiment conseillé de rester bon technicien, mais bon politicien aussi. Il m'a avoué faire semblant de dire au studio « Ouais, great idea, ok, je vais nanana ». Et puis en fait, tu fais un truc sur le teco. Et ouais, c'est un peu Game of Thrones, tu vois, un peu jeu d'échecs. Et j'ai pris tout ça avec moi. Et puis il y a un très bon podcast aussi qui s'appelle Hollywood French Lovers, qui parle des expériences des Français aux États-Unis, où il y a Aja, Kassovitz, Le Terrier, etc. Le Terrier aussi, on a un petit peu parlé, mais Le Terrier, il est parti dans autre chose. Lui, il fait des Fast and Furious. Mais il s'occupe de franchise, en mode et il est très bien là-bas, il est très très américain. Là, il refait un film original, là, il fait In the House sur Netflix, qui a l'air d'être un peu c'est très américain, original. Il est très bon là-dedans. Ah, lui, vraiment, c'est digéré dans effectivement son expérience, il s'en fout. Il habite là-bas, il a sa femme là-bas, il est très bon là-dedans. Toute cette école Besson, de toute façon, il y avait un peu une envie, effectivement, dans mode oh, si on pouvait faire des films américains en France. Et Le Transporteur, c'est le film américain le plus français, ou le film français le plus américain. Plus dans ce sens. T'en veux dire que tu fais plus des films français aux States et Louis Leterrier fait plus vraiment des films américains en France quand il essaie de faire ça et après du coup il voulait un peu se confondre là-dedans. Ça nous amène les amis à ce troisième jeu Sébastien. Un jeu qui va être beaucoup plus facile pour une raison tout simplement que tu as cité beaucoup des gens sur lesquels je veux te questionner. Ce jeu il s'appelle les Frenchies aux US. Je te cite d'abord des duos d'acteurs et tu me dis dans quel film réalisé par un Français ils sont. Est-ce que t'es prêt? Je vais être pourri mais vas-y. Dans quel film joue Mads Mikkelsen et Mouloud Achour? Choc des Titans. Absolument, c'est validé, le choc des Titans. Un point, on part en bonus. Maïwenn et Bruce Willis. Le cinquième élément. Le cinquième élément, c'est validé, le bonus. Attention, Winona Ryder et Dominique Pinon. Alien. Lequel? Le 4. Faut-le ici. Faut-le ici, c'est mérité. Ok, Dominique Pinon, on en est où? Sabrina Carpenter et Daniel Radcliffe. Avec Aja là. Avec Aja. Horns. Horns, c'est validé. Les gars, il est en parfait truc. Attention, pas film de genre cette fois. Clive Owen et Mila Kunis, c'est le dernier. Mila Kunis. C'est là que j'adore ça. Clive Owen, Mila Kunis, réalisé par un Français. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai littéralement dit avec Clive Owen et Mila Kunis. Ah non. Indice, j'en ai parlé tout à l'heure. J'en ai vraiment parlé tout à l'heure en mode je t'ai dit en mode hey, il a fait ce film aux States avec tatata et tatata. Et ça s'est mal passé pour lui. Oui, Guillaume Canet. Allez, Guillaume Canet, le film
Blood Ties. Tu l'as pas vu, j'ai l'impression. Je sens Non. que tu l'as pas vu. J'ai le pif pour sentir Non, un peu mais les je gens. pense que si un jour Guillaume Canet regarde ça, il dira oui, c'est bien, t'as pas besoin. Parce que je crois qu'il en est pas méga. Mais je crois en fait fier. c'est compliqué. En fait, vraiment, il le dit, Guillaume Canet. Je sais pas si on est fier ou pas, qu'il est fier de l'expérience. Ouais. Maintenant, c'est un nouveau podcast qui s'appelle Je suppose pour des acteurs. Je pense que Guillaume Canet est fier. Non, mais il dit vraiment en mode que ça a été une expérience de tournage qui a été. Pas castratrice pour lui, mais qu'il est vraiment passé d'un système français où il a redécouvert son métier. En mode, je ne suis pas réalisateur, alors que c'était produit par Alain Attal, James Gray à l'écriture aussi, à la prod, je crois. Donc en mode, il avait du poids, post Les Petits Mouchoirs, qui avait été un énorme succès, et il a été un peu en mode, ah mais je suis pas vraiment un réalisateur américain, quoi. Azanavicius, tu lui as parlé? Je l'ai vu, alors trop marrant, sur un télésiège aux Arcs. Eh ben ça va la vie, les réals, hein, ça bosse, ça bosse. C'était le festival des Arcs. Aux Arcs, ouais. Non, c'est marrant. Télésiège aux Arcs. Ouais, Il t'a on a reconnu, parlé. tu l'as reconnu. Non, on était à côté, et puis il y a le. Et comment être en blanquette, t'as dit, ah, vous êtes chiant, putain. Et le boss des Arcs nous a présenté, et il m'a fait c'est toi qui fais Evil Dead. Et puis on a parlé un petit peu de Evil Dead. C'est intéressant, lui, il a jamais fait de film aux États-Unis. Il a fait The Search en anglais, mais tourné en Biélorussie. Biélorusse, juste le caméraman est biélorusse, en plus, juste ici. Et il comprend pas français, visiblement, parce qu'il s'est pas retourné. Et je crois qu'il parle pas en mode français, bouge pas. il ne bouge pas, on parle à lui là, il nous regarde pas dans les yeux, il sur son téléphone, il scrolle. Il faudrait le contre-champ là. Il y a pas de galère, le contre-champ serait magnifique, les gars. Il est là, il bouge pas. Et après, il a fait The Search, mais après, The Artist, juste qu'on se pose 2 secondes. Michel Zanavicius a l'Oscar du meilleur réalisateur et l'Oscar du meilleur film. Ouais. Et Guillaume Schiffman, Oscar du meilleur directeur photo. Je sais pas s'il l'a gagné. Enfin, c'est quand même dingue. Et il a pas fait de film aux États-Unis. Parce qu'ils étaient trop contents que la France fasse un film où ils disent le cinéma est né aux cinéma États-Unis. américain, mais vraiment C'est là, bravo, tu vois. oui les gars, Ça va, les gars, bon, allez, vous avez- c'est sympa, on vous donne un Vous avez bien Oscar. appris, les gars. Merci Jean-Luc. C'est quoi ce bordel là? Il y a une fille, Alors on est qu'on se dedans. tape pour leur dire que c'est les frères Lumière qui ont inventé le cinéma. Mais quand même, c'est dingue. Donc, il t'a parlé, il t'a dit en mode, il avait des conseils? Non, c'était plus des questions sur comment ça s'est fait, etc. Et après, non, je pense que chacun se fait sa propre expérience. Il n'y est pas allé en me disant ramène ton équipe, surtout, c'est important. Ils ont tous énormément d'humilité. On va pas dire aux petits comment ils doivent faire. Moi, je suis demandeur, donc je pose des questions. Mais en l'occurrence, là, non, pas trop. Ouais. Ok, c'est fondamentalement, c'est en mode. Je pourrais te dire, même sur le compte Guillaume Canet, je pourrais te dire comment ça va se passer, mais finalement, je sais pas. Moi, c'est la même. Je chacun te son dire truc, et comment toi. moi j'ai fait et je te dirais que vu que j'ai réussi à faire mon film à la fin et que j'en suis fier, si tu veux ce résultat, voilà comment j'ai fait. Mais peut-être tu vas tomber sur des producteurs qui sont moins gentils que les miens ou tu vas tomber sur d'autres types de personnes avec qui ça va être différent. Donc je peux Là, pas. du coup, quand tu vois Evil Dead Burn, tu le ramènes au Grand Rex en France, t'es en mode c'est mon film. Ouais. C'est mon film, j'en suis fier, c'est ma vision, c'est ce qu'on a écrit, c'est ce qu'on a fait. Ouais, il y a Et- des petites choses où vraiment tu trouves des compromis, mais je suis quand même fier de l'image finale. Quoi. Ça serait quoi pour vous, du coup, ils attendent quoi comme succès financier? Pourquoi à quel degré ce serait un succès? Moi, je veux qu'on soit au moins comme celui de Fédé. Quoi. Enfin, je veux dire qu'on soit. Faut qu'il y ait 100 millions de dollars dans le monde pour qu'il y ait un truc de je suis au niveau des autres Evil Dead. Je veux pas Fede être. Alvarez, du coup, il a fait 100 millions de Il dollars. a fait 94 94 millions de 15. dollars. Mais en gros, il y a un truc de tu veux pas être le pire. Sûr et Putain, certain. gars. Et pourquoi Obsession et Backrooms, ils ont autant explosé? Alors, Tu les as vraiment. vus déjà? J'ai vu Backroom, j'ai pas pu voir Obsession Ok, ouais. encore parce qu'il est vraiment sorti pile pendant ma post-prod. Ouais. Et je crois qu'il y a un truc de. C'est pas une nouvelle vision, c'est que ça parle à un nouveau public. C'est des sujets qui nous parlent, ou les backrooms, c'est un truc qui est vraiment né sur Internet. Ouais. Donc c'est cette génération qui parle à cette génération. Donc du coup, quand tu vois C'est une hype organique qui fait qu'elle est reprise en fait, et après, du coup, c'est amplifié. c'est le bouche à oreille, Ouais. c'est Internet, c'est tout ça, c'est pris par la nouvelle génération. Ouais. Aussi s'approprie ces films-là et c'est en mode c'est à nous. Et cette génération est trop puissante. Et donc du coup, à partir du moment où s'approprie le film, tu peux rien faire. Et à partir du moment où ça part d'un terreau qui est un terreau organique, où c'est vraiment la vision de 2 personnes comme ça, où ils ont déjà une communauté, ils ont déjà un truc. Parce que Backrooms, on pourrait se dire, moi j'ai des copines qui sont allées voir Backrooms et qui ne connaissent pas Kim Parsons, et qui ne connaissent pas la Backrooms de Internet et de YouTube et tout. Ouais. Mais vu que le bouche à oreille est tellement organique de c'est événementiel, regardez ce mec, il a fait ça, et que les gens du coup en mode à la base, en fait quand les 100 000 premières personnes qui en parlent, c'est pas des Instagrammeurs et c'est des vrais gens qui en parlent, et après c'est repris, on dirait qu'il y a des dominos qui tombent de manière beaucoup plus fluide qu'un studio qui a une idée, qui fait ça et qui fait une campagne marketing qui amène à ça et tout. Et c'est fou, là, l'horreur, en tout cas, Obsession, du coup, le film le plus rentable de l'histoire de l'humanité. Ouais. 400 millions de dollars pour 700 000 dollars de, Ouais. 700 millions pour 700 000 dollars de budget, c'est dingue. Ouais, bah bonne chance à lui pour la suite Ouais. parce que du coup là ça doit être une pression énormissime. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Ouais, bah là, il fait, c'est ce qu'il fait, il fait j'ai vu, il fait Massacre à la tronçonneuse. Ça c'est son troisième. Son troisième, il en a tourné un déjà avec Aaron Paul, qui a l'air pas mal du tout, qui a l'air Ça a très l'air marrant. pas mal, mais franchement il fera
Alors, vraiment, je peux être surpris, mais il fera plus jamais ce succès-là, quoi. Ah bah Tu vois oui, ce que je veux c'est dire compliqué, obsession. Sauf si c'est Spielberg, le mec, quoi. Parce que Spielberg, 3e film dans de la mer, plus gros succès d'histoire au box-office, Ouais, et après il part sur après Jurassic Nabil, Park et ouais. compagnie. Mais mais moi, j'aurais pas aimé. J'aurais vraiment pas aimé. J'ai envie de faire un petit bonhomme de chemin. Comment tu l'as senti le succès de Vermine, du coup? Est-ce que t'étais un peu sur pression en mode wow, là j'ai un succès, en mode les gens. Non. Est-ce que t'étais en mode ok, je m'en fous? Est-ce que les gens ils étaient très. Quand tu commences à être sollicité? Est-ce que les gens ils disent c'est ça le style Sébastien Vanissek? Est-ce que tu sens que t'es mis dans une boîte, film de genre? On peut pas déterminer ton style tant que t'as fait qu'un seul film. Ouais. Donc du coup, j'étais un peu sur un truc, donc c'est cool, ça fonctionne, etc. Mais il y a 15 années de court-métrage avant, peut-être 15 années de galère qui font que tu peux pas, toi, te dire allez, c'est parti, t'es toujours trop prudent. Encore aujourd'hui, je suis hyper prudent, je sais pas si les trucs vont se faire et tout. Tu restes vachement vigilant, quoi. Donc du coup, t'as le pied sur terre et t'es juste content que les gens voient le film, que les gens en parlent bien. Ouais. Et après, c'est le temps qui va faire le reste, quoi. Est-ce que ça va rester, est-ce que ça va pas rester? Pour l'instant, le film reste, on en parle. Faut que chaque film confirme l'autre. C'est-à-dire, est-ce que Evil Dead confirme Vermine? Il a l'air de rester Vermine, j'ai l'impression que les gens le découvrent avec le temps. Et c'est vrai que Evil Dead a remis en lumière Vermine. J'ai beaucoup revu le poster depuis le truc d'Evil Dead, de gens qui le voyaient, qui étaient en mode putain, quand même, Vermine, c'est vraiment chambé, quoi. Bah, ils ont eu la curiosité de se dire attends, le réal qui a fait ça, il y aura le même truc pour Evil Dead. Quand on annoncera le prochain, il y aura un truc de ah, attends, le gars qui va faire ça, il a fait c'est le Evil gars Dead. qui a fait Evil Ah, Dead. aucune gaffe, hein, le nom il sort pas. Hein. Quand on va annoncer ça, il n'y a pas le truc de ça. Parce que même moi, j'y crois pas tellement encore que je me dis. Tu penses vraiment que toi, le jour en mode la Evil Dead, s'il fait genre 100 millions de dollars dans le monde, t'as le green light sur le prochain? Non, mais l'autre est censé être greenlighté. Ah, ok, mais c'est une version scénario en mode. Il y a un truc, t'es greenlighté sur le scénar. Là, j'écris, je suis payé pour écrire, tout va bien. Ok, là, actuellement, t'es payé pour développer le scénario de Mais ce nouveau volet de on ne sait pas quoi. Mais moi, tant que j'ai pas clapé sur le plateau, rien n'est sûr, quoi. Et s'il se fait pas, t'auras toujours un film français du coup original auquel tu pourras J'ai revenir. toujours ça qui est développé en parallèle, et puis après il y a d'autres projets, etc. Je lis aussi des scénarios, enfin il y a un monde dans lequel... Ah, tu pourrais toi du coup te mettre dans un scénario que t'as pas écrit? Ben en tout cas, peut-être pas en fiction long métrage, mais en tout cas je lis des séries, je lis des choses comme ça, et ça me dérangerait pas de faire de la mini-série par exemple, de faire 5 épisodes d'un truc, le temps que j'écrive autre chose à côté. Ok, ouais. Style, je sais pas si t'as vu Widow's Bay? Pas encore, mais on en parle beaucoup. Exceptionnel Widow's Bay. Effectivement, toi tu pourrais, effectivement, Caroline Farget, je crois, ou aussi Julia Ducournau. Je crois qu'elles ont réalisé effectivement des épisodes de peut-être la série des Night Shyamalan, ou j'ai oublié de quoi, The Visit, non pas The Visit, The Servant ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, The Servant, je crois que c'est The Servant. De trucs comme ça, ça réalise un peu des épisodes effectivement de séries comme ça. Ah oui, je te verrais bien moi sur un truc HBO ou FX, un truc un peu comme ça, mini-série. Moi je suis chaud pour des trucs comme ça. Il y a ça. des discussions qui sont en cours. Moi tu m'envoies un truc et c'est de la qualité de Tchernobyl. Ouais, incroyable. T'as vu The Outsider aussi, adaptation de Stephen King? J'ai adoré cette mini-série, elle est vraiment brillante. Bon, on finit le trivia. Allez. Il nous reste question. Maintenant c'est devinette, je suis un Frenchie. Et après on part sur bien évidemment le fameux quiz passion. Ouais. Devinette, je te fais deviner qui est ce réalisateur français qui a bossé aux States. Putain, mais toi tu dis ça, tu mets encore plus de pression parce que si là, je l'ai pas et là, que t'as tu cité tous les mecs. vraiment dit c'est hyper facile. Là tu nous as tous souhaité, là tu nous as tous cités. Top, je suis un ancien de l'écurie Luc Besson, EuropaCorp, pour laquelle j'ai réalisé notamment les 2 premiers transporteurs avant de partir aux États-Unis. Louis Leterrier. On peut finir? On peut en placer une ici? Non, bah du coup. Il est un vivable on set le mec, on peut pas. Bah oui, c'est Louis Leterrier, c'est Louis Leterrier, bravo. Oui. Oula, il a failli voir la réponse de Non, pas de Oula, attention. C'est Louis Leterrier. Quand même, on rappelle les petites stats. J'ai réalisé ensuite un film qui a engagé 350 millions de dollars au box-office, qui a lancé une franchise en 3 films, Insaisissable. Ouais, avant de réaliser mon dernier film qui sortira prochainement, qui sera le dernier opus d'une franchise de 11 films qui a engrangé 7 milliards, Fast and Furious. C'était Louis Leterrier, bravo. Super mec, à ce qui paraît. Très sympa. Trop gentil, la vision, qui essaie de faire des trucs en France avec Omar Sy, c'est génial, ils sont vraiment... Il a fait la suite de l'autre côté du périph'. En tout cas, ils regardent, ils rencontrent beaucoup de jeunes réals. Ok, et ils veulent les produire, avec leur production qui s'appelle Carousel, je crois. Donc du coup, c'est vachement bien ce qu'ils font en France. Il a une prod avec Omar Sy? Il a une prod avec Omar Sy, et il y a un 3e gars que je ne connais pas, que j'ai pas rencontré. Et moi, ils m'ont rencontré pour ça, et je pense qu'ils rencontrent d'autres réals. Ils ont rencontré Flo, ils rencontrent des réals français. Donc les gars, si vous faites des petits trucs d'action, court-métrage, Carousel film et tout, ok, pas mal. Il y a des gens à Hollywood qui ont les yeux braqués sur la France. Ok, putain, ça intéresse. Mais tu penses que du coup, ces trucs obsession, qu'il y a une personne de truc YouTube, Instagram, toi, si tu commençais maintenant, t'aurais posté sur Instagram, tout ça. Toi, tu postais sur YouTube déjà? Ouais, je mettais sur YouTube et tout. Ça faisait des vues, c'était compliqué sur YouTube? Bah ouais, parce que à partir du moment où il y a eu Jérôme, ça a plus marché. Jérôme Niel, ok, ouais. Mais c'était pas Studio Bagel et compagnie, quoi. Genre, moi, la fiction sur YouTube, c'est pas. C'est pas
vraiment le truc idéal. Ouais, Genre, y a mais pas en même forcément temps, de les friction là-dessus, festivals, c'est pareil, tu sais pas vraiment ce qui marche, quoi. Enfin, Bah, tu passes pendant un an et après, si tu fais un film en festival, il se passe 2 fois et les gens kiffent un peu, mais en fait, il n'y a pas le. et le personne truc le qui se voit, passe. en fait. T'as 2 fois 500 personnes qui le voient et fini. Alors que tu le mets sur YouTube, tu peux très vite faire 10 000, quoi. Tu peux story sur Instagram? T'aurais un compte Instagram Ouais, maintenant aujourd'hui, ouais, Sébastien? ouais, Aujourd'hui, mais- maintenant, tu prendrais ce lead de. Non, mais on a personnes. on a fait des courts-métrages très courts avec Jérôme. On a fait des espèces de mini-séries de 3 minutes Ouais. qui s'appellent Zer et ça se postait sur Instagram. J'ai tourné au format 4 tiers Ouais. exprès. Et ça t'a amené du coup des trucs, des rendez-vous, Bah, de en tout prod cas, et la tout. série de trucs que j'ai fait avec Jérôme m'a emmené à revoir Harry Torgman, le producteur de Vermine, qui me suivait depuis un concours de films fait au téléphone portable où il était Ok, juré. ouais, super, ok, Où ouais. il m'avait donné un prix. Et Alors, depuis ça, il t'avait genre un Nikon comme ça et tout, un truc en mode tourner c'était en avec- 2013, j'avais fait un film au téléphone portable qui lui avait beaucoup plu, j'avais eu un prix et derrière il m'a suivi jusqu'à 2023, quoi, pendant 10 ans. Ok. Des petits mails de temps en temps pour savoir comment ça allait, etc. Arrête, Orgeman, il a le flair parce qu'il a fait Bref lui déjà. Il a vraiment Il a fait le faire. Bref, il a fait Bloqué, il a fait. Il a eu Jonathan Cohen, Oh, il a eu Jonathan, Ken ouais. Kojandi, il a lancé vraiment des... Tu sais que je lui ai envoyé un message pour l'inviter ici, là, il m'a mis un vu, pire vu. J'ai Ah reçu ouais un vu de Harry Torgeman. Bon, bah c'est aussi le petit côté de Harry. C'est la première question que je te dise. Petit Non. côté de Harry, c'est des petits vues comme ça et Mais tout. non. Harry, vous êtes le bienvenu, bien évidemment, monsieur Torgeman, le bienvenu sur ce podcast, là où ça soit actuellement. Sébastien Vanitschek. J'espère qu'il va regarder. J'espère, il va regarder, je vais le taguer partout sur Instagram, mais pas de soucis. Excellent Nous producteur. on fait des. Il est brillant un peu. Il a la vision, franchement, La vision tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a l'œil J'adore, ouais. et il a de la noblesse dans sa discrétion et dans son rapport au film et à la création, c'est-à-dire il est là quand il faut, il s'éloigne quand Ouais. il... J'adore les gens qui ont cette pudeur et qui reviennent, tu vois, qui te laissent et puis qui reviennent, Ouais. je trouve ça, il a un bon équilibre. Parce qu'un bon producteur, finalement, au-delà de l'aspect financier, c'est genre, dans Vermine, avoir Harry Torgeman dans l'aventure, c'est un atout. Ouais. Créativement, dans À l'idée, 100%. dans les trucs et tout, c'est un atout. 100%, t'es un des meilleurs producteurs pour accompagner ce projet. Il m'a soutenu dans tous mes choix et surtout il les comprenait. Ouais. Et on a fait ce film complètement ensemble, c'est-à-dire que il vient pas de banlieue, il sait pas de quoi ça parle, etc. Mais il a eu ce truc de comprendre moi ce que j'avais besoin de dire avec ça. Par contre, il a le flair sur comment on fait bien un film, comment on le vend bien, comment on crée toute une DA, comment on crée un petit événement avec un film. Il l'a fait avec tous ses projets. Ouais. Tous ses projets sont un peu des événements. Ouais. Et Tu sais qu'il produit fonctionnent. peu, mais il produit extrêmement bien. Ouais, il a de ça, ouais. Je suis trop curieux de savoir ce qu'il fait ensuite, parce que... Bah, je pense qu'il va l'annoncer ici sur ce podcast parce qu'on reçoit Harry Je Torgeman, les amis, la semaine l'espère. prochaine. Monsieur Torgeman, merci beaucoup d'avoir répondu. Ça va être tagué sur Instagram. T'es Vas-y. prêt? Je fais la devinette. Là, et tu réponds après. Ou tu peux m'interrompre, tu Non, restes à moi. vas-y, va au bout. Je suis un réalisateur français, connu pour son imaginaire fantastique et les grands mondes que j'ai su créer. Précurseur dans l'utilisation d'effets spéciaux en France, mon premier film, aujourd'hui culte, a remporté le César du meilleur premier film. Tu le sais pour l'instant? Non. Après un autre succès, Enfin, j'ai une je idée, pars mais aux je suis pas US, sûr. m'occuper du 4e volet d'une des plus grandes franchises de SF de l'histoire du cinéma, avant de revenir en France et faire un nouveau classique qui réunira plus de 8 millions d'entrées, et avec Jamel Debbouze dans le rôle d'imprimeur. Je suis... Jean-Pierre Jeunet. C'est validé, Jean-Pierre Jeunet, les amis. Amélie Poulain. Et le premier film, c'était La Cité des Enfants Bah, et... ouais. Et pas Amélie Poulain, c'était... Merde, Ah, Délicatessen. Délicatessen, magnifique. Le dernier, Sébastien, avant de passer à la catégorie mystère. Je suis réalisateur français, fils d'un autre réalisateur qui a notamment créé le personnage de Raymond Betoun. Raymond Betoun, le grand pardon. J'explose sur la scène mondiale avec un film d'horreur avec Cécile de France et Maïwen, puis je m'en vais aux États-Unis réaliser pour un film pour Dimension, la filiale de Miramax des frères Weinstein, qui sera un remake d'un film du génie Wes Craven. J'ai moi aussi travaillé avec Sam Raimi en tant que producteur, Ali Berry en tant qu'actrice, ou encore Adam Scott. Je suis Alex Aja. Alexandre Aja, c'est juste ici. Oui, celui-là, ouais. Qui vraiment aussi, on adorait recevoir. Nous, tous les amis de Sébastien, on bosse avec, y a pas de galère là. Bon, Seb, j'ai découvert à l'avant-première de Evil Dead Burn au Grand Rex que t'étais fan de rugby. Ah, j'ai beaucoup joué au rugby. T'as ouais. beaucoup joué. Est-ce que t'étais aussi fan en mode tu vois le rugby? Tu connais tes stats rugby? Toi et moi, on se pose au PMU, on se sort de jaune. Je suis en mode, oh putain de Toulouse. Oh putain de Toulouse. Est-ce que tu rentres dedans? Bah, le demi-ouverture ici. Mon problème, c'est que je peux pas le suivre, j'ai pas le temps, donc je regarde pas les matchs. Oui. Donc tu commences à me parler des joueurs si c'est pas vraiment le top 3 mondial. Il nous a fait un film aux US, il a plus le temps. Il a Mais plus le je temps pour vais donner en Nouvelle-Zélande, je prends des photos avec les joueurs dès que je les vois. Ah bah ça c'est sûr. Quand vu que tu les as Ah, j'ai enlevés, une il y petite a le black, photo c'est avec... tout. Alors, ce qui est fou en Nouvelle-Zélande, c'est que vraiment, les mecs, ils tapent un match au Eden Park et derrière, tu les vois en bas de mon hôtel. Ouais. Je marche et ils étaient posés en train de boire de la cava, c'est Ouais. l'alcool fidjien, enfin l'alcool du Pacifique, quoi. Ouais. Et ils étaient tous autour de manière complètement random. C'est minuscule la Nouvelle-Zélande, il y a genre 2% Je sais d'habitants. pas, il y a un truc, 98% et sont personne des les fleurs et des embête et moutons. tout. Et moi, je fais, mais attends, c'est un des meilleurs joueurs du monde, je peux prendre une photo. Il fait, ouais, vas-y, Ouais. vas-y, cool, machin, fin.
Ok, ils savaient que tu faisais le film ou c'était juste en mode Ah non, random, en non, mode tu c'était t'arrêtes et tu fais une petite c'est photo et tout juste comme ça. des gars qui sont là et qui T'as kiffé la Nouvelle-Zélande en tant que pays? C'est magnifique. ouais. Magnifique, genre moi tu faisais genre des petites randos avec Flaubert et tout ça sans Ah, Flaubert, lui, il est venu une petite semaine et il est reparti. Hein. Ah oui, parce qu'il est scénariste. Et il est une scénariste. semaine, ok. Après, moi, j'étais solo, mais après, j'ai un de mes meilleurs potes qui est venu, qui est mon assistant. Ok, ouais. Et ma script qui est venu. J'ai un chef op aussi français, donc on a fait des trucs ensemble. Ouais. Ok, putain, intéressant. Ouais. c'était Et bien. t'as vu le truc des Hobbits, le village du Sanzano? Évidemment. Et on est bien d'accord, ça aurait été fou que le mec pas cinéphile du tout. Non, j'ai jamais vu Sanzano. donc Le je suis pas Seigneur allé des passer quoi là-bas. C'est quoi Peter Jackson, non, c'est pas. On s'est beaucoup lâché lui, moi, il pourrait dire qu'il me déteste là. Bon, rugby, quiz rugby. Ah, on va Trivia essayer. rugby. Allez, T'es prêt? allez. On se lance. T'étais né là pour ces trucs. Quel joueur anglais a marqué le drop mythique en prolongation lors de la finale de Coupe du Monde 2003 contre l'Australie? Johnny Wilkinson. C'est validé juste ici, Oui. Johnny Wilkinson. On part en bonus question. Mais ça intéresse les gens, ça Ah oui, je pense que Là, ça t'as va perdu toute ton Non, mais audience. C'est intéressant de tester des réalisateurs sur autre chose que le ciné. C'est pas on est là en mode oui, c'est un film 2, c'est un film 2. On a envie de voir si les gens connaissent autre chose. Après, je vais te ramener un scooter, tu vas le démonter, le remonter. On est aussi très mécano, Je suis on a chaud. plein de trucs. Ça, je suis plus chaud. On va nous faire une omelette après, on va se lancer dans plein de trucs. Quelle nation, attention, j'ai une petite subtilité. Quelle nation a remporté le plus de Coupes du Monde de rugby masculin? Bah, Actuellement, Ah bah oui, non, racontez. mais c'est la Nouvelle-Zélande Ce maintenant. n'est pas la Nouvelle-Zélande, Bah, c'est mais le- c'est intéressant parce que la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud, pardon. L'Afrique du Sud. C'est vrai. L'Afrique du Sud l'a gagné en 95, Oui, parce 2007, qu'ils ont eu la dernière. 2019 Oui. Oui, la dernière. et 2023. Ouais. Ouais, c'est ça qui change tout. C'est ça qui Mais change ils tout, étaient à absolument. 3-3, ouais. Et bah alors, il nous répond automatiquement à la question quelle équipe a gagné la Coupe du Monde 2015 en devenant la première nation à atteindre 3 titres mondiaux? C'était la Nouvelle-Zélande. C'était les All Blacks. Pour l'instant, tout est bon pour monsieur Vanicek. On se calme parce qu'on arrive dans le nerf de la guerre, les amis. Alors qu'on approche Là, la si- fin de ce ouais. podcast. Quel club français est historiquement le plus titré en championnat de France top 14? Et bien sûr, c'est Toulouse. Et c'est tout. Mais ça, on le sait. Oh, c'est tout, ça, papa. on le sait, Oh, bien putain. sûr. Et Villiers dead, hein. Il l'a fait au States. Ils viennent d'enchaîner, là. Attendez-o. Ils enchaînent. Connais Sam Rémy, hein. C'est l'ami. Alors, t'es prêt? Quel club a remporté 3 Coupes d'Europe d'affilée entre 2013 et 2015? Putain, alors si c'est pas Toulouse, c'est. C'est un. S'il te plaît. Bah, C'est pas Toulouse. si c'est pas Toulouse, c'est. Bah non, mais 3 Coupes d'Europe, c'est pas 3 Coupes français. d'Europe d'affilée entre 2013 et 2015. Bah, c'est quoi? C'est Leinster? Non, c'est pas Leinster. Je ne connais rien au rugby. Et je regarde maintenant, c'est pas Leinster. C'est pas Leinster. C'est pas des Irlandais? C'est pas les Irlandais, non, c'est des Français. Attends, redis-moi les années? Quel club a remporté 3 Coupes d'Europe d'affilée entre 2013 et 2015? Ouais, tu vois, c'est pas Bordeaux non plus. Ouais. Toulon! Toulon, c'est le RC Putain. Toulon. On lui Oui, valide, on lui donne. C'était leurs grandes années, j'ai zappé. Ok, maintenant, il y a un milieu entre cinéma. Putain, comment on a Et- perdu tout le monde là. Mais non, on est bien là. T'as connu, il y avait un daron qui écoutait avec sa fille, d'un coup, il a dit, ouais, c'est pas mal en fait ce qui Et se ben passe. voilà, t'aimes bien. putain, homme feu, porte de Ouais, vraies mais sur choses. Vanicek, là, hein, c'est merde. Toulon. T'es gars avec en voiture avec ses gosses, mais c'est Toulon, C'est putain, Toulon, il est con. putain, qui Il est casse con les ton couilles. réalisateur, là, c'est Toulon, là, il a dit Toulouse, et Bordeaux, il raconte quoi là? Ok, là, c'est mini lien avec le cinéma. T'as vu le film Invictus? J'ai vu le film Invictus. Ok, y a pas de galère, alors t'es bon? Quel rôle joue Morgan Freeman dans Invictus? Nelson Mandela. C'est une fausse question, je voulais te tester un peu pour te faire Non, kiffer, bon, mais on ça est pas va, dans ça. là. Quel capitaine sud-africain a soulevé... Cours de diction. Ouais. Quel capitaine sud-africain a soulevé la Coupe du Monde 1995 dans une finale devenue mythique avec Nelson Mandela, interprété au cinéma par Morgan Freeman? Ouais, bah je suis en train Prénom, nom de famille. Bah ouais, bah je... Interprété par Matt Damon, j'ai l'impression, dans le film Invictus. Ouais. Madiba. Culte. Dada. Culte, mais je t'avoue, j'ai un trou de mémoire, la fatigue. Allez, la fatigue. Vas-y, donne-moi la première lettre. François Pinard. Plénard, Ouais, c'est validé. putain. Aïe, aïe, aïe. Sébastien Vanicek s'y connaît en film de genre, s'y connaît bancal. Ouais, enfin, ouais, en bancal film. un peu, ouais, Parce que pas les amis, fou. on garde cette info, n'a pas vu Hit. Ah ouais. Jamais vu Hit. Mais T'es pas sous. d'ici à ce que ça sorte, je l'aurais vu. Tu l'auras vu, tu penses? Non. Ça sort après-demain, donc là vraiment c'est en mode soit on se Impossible. fout directement sur le projo, tu te poses, on se fait l'après-midi. Impossible de- Imagine, tu le vois et d'un coup t'es en mode attends, je vais réaliser le 2 en fait. Ouais. Ça va, il me faut Ou alors que je sois me sur dis, le mais 2. qu'est-ce que Un c'est que chef-d'œuvre. cette merde dont tout le monde Bah il a... parle? Oh non, en vrai je pense que... Non, c'est quand même impossible, c'est un impossible. grand chef-d'œuvre hollywoodien quand même. Tu as jamais vu... Vas-y, avant qu'on finisse, quel autre film t'as jamais vu? Des cultes comme Vas-y, ça, dis-moi des cultes que cultissimes. t'as jamais vu. Où c'est la honte, Laurence d'Arabie. Jamais vu, ok, ouais. Ouais, mais parce que en fait, je veux le voir sur grand écran, je veux Ouais. une occasion incroyable, je veux pas le voir sur un. Et ben nous on l'a revu l'année dernière à la Cinémathèque, le 20 juillet, donc t'étais en Nouvelle-Zélande, tu tournais Evil Dead Burn. Ouais. Ouais. Ah ouais, bah j'étais à un C'était 20 jour. juillet, du non? Ouais, premier. c'était 20 juillet. Ouais, j'ai commencé le 21 juillet. Et le putain, premier t'aurais dû jour. passer avec nous, tu te serais Ouais, détendu je la veille du putain, tournage, j'avais le temps. on se serait fait un kiff. Non, mais des cultes, j'en ai 10 000, hein. Tu me donnes des blazes, 1 sur 2, je vais te dire, j'ai pas Ok, vu. vas-y, le parrain. Non, si, quand même. Ok, Chinatown, de Polanski. Non. Jamais vu, ok, Chinatown. Annie Hall, Woody Allen, attends, c'est quoi? C'est le roster des pédophiles Alors, ouais, non, mais alors, Woody Allen, j'ai dû en voir vraiment 2, quoi. 2? Ok, Ah ouais. Genre Minuit à Paris, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, t'as vu style Grand Budapest Hotel, Wes Anderson? Ouais, si. Ok, ça t'as vu. Ok, fais-moi plutôt un top 5, tes films préférés. Bon.
Gladiator, évidemment. Gladiator, c'est normal, s'il te Je vais plaît. te mettre Alien. Alien, ok. Je vais te mettre Pi de Aronofsky. Ok, je croyais que tu me disais la vie de Life of Pi de English, j'étais en mode Non. là, il a un petit Ouais. cœur. Pi de Aronofsky. Ouais. T'as kiffé? Ouais, c'est fou. Ok, c'est bien. Vraiment, Ouais. c'est confidentiel, quoi. Bah, 100 000 $ de budget, même pas. C'est extrêmement impressionnant en mise en scène. Très angoissant, très. Ouais. Je vais te mettre Tarkovsky, je vais te mettre Stalker. Ok, très fort. Parce ok. que c'est les films qui m'ont le plus bouleversé et influencé Ok, dans ce que je Stalker, fais. quand même, c'est pas anodin. Hein. Ouais, mais c'est les soviétiques, moi, ça, Ouais. forcément. J'aime pas du tout, C'est Stalker. c'est les racines slaves. Ça, mais... Ok. Oui, parce que c'est. T'es un peu des- soviétique? C'est que ça vient d'où? Moi, je suis tchèque. T'es tchèque, ok. Ouais, t'es donc il tchèque. y a un truc slave forcément Ok. qui me parle. Je voulais relancer le caméraman biélorusse, mais il nous écoute toujours pas. Donc. Ah, mais c'est génial. Faut Il est encore faut un 150 contre-champ, mais c'est un délire. Attendez. Ah non, putain, ah non, j'allais le prendre en photo, j'allais le prendre en top. Ok, vas-y. Et en 5, qu'est-ce que je te mettrais Je te mettrais peut-être Memories of Murder ou Ok, Villeneuve, la trilogie Incendie, Prisoners, Enemy. Ok, en pétard, ouais. Ouais, voir Ouais. Polytechnique dedans Polytechnique, aussi. très fort. Enfin, vraiment. Sicario, t'aimes bien? Ouais, enfin, J'adore Villeneuve, Sicario, pour moi, Villeneuve, c'est. très fort, ouais. c'est- ouais, c'est- Là, Villeneuve, en vrai, là, l'abondance de Dune 3 qui est sortie hier soir, là, qu'est-ce qu'elle est impressionnante, elle a l'air dingue. Ouais. Là, Dune 3, ça a l'air vraiment fou, là. Bah, tu devrais l'inviter. Et Denis et moi, on est un peu embrouillés, on s'est clashé non, aussi, bah, comme toi, un jour, il voulait venir Non, sur mais le il est podcast. dur, il est dur. En Il fait, voulait pas que je fasse il a- des questions handball, et je lui dis, mais frérot, il- non, c'est mon il a podcast. cette en fait, non. répute d'être Ah non, mais mauvais, pas facile, d'être pas facile à vivre du méchant. tout. Hein. Pour ça, moi, je suis avec toi, je suis en mode, ouais, on est avec des mecs, on est entre gens sensés, en ça vrai, m'a fait du bien. Souela, Denis Villeneuve, je suis à Ah, une c'est poignée vrai de qu'elle main. a bossé avec Denis, Ouais, celle-là. Elle T'es à 1 degré de séparation l'appelle de Denis, Villeneuve. elle lui envoie des textos devant moi. Il était censé venir à l'avant-première à LA, elle m'a dit Denis, viens. Il est Putain, pas c'est la venu. folie, ça doit être fou de recevoir un Denis, un podcast vocal de Denis. J'aurais Moi, je adoré. l'ai vu, là, Evil Dead Burn. Mais non, mais Ça fait scary quand même, hein. c'est scary. sûr qu'il va le voir parce qu'il Ouais. adore Souela. Et alors, Souela, elle joue tellement bien dedans. Non, Vraiment, mais Souela, c'est une révélation, cette actrice, elle est Non, exceptionnelle. C'est hein. une tueuse à gages. Ouais. Et je vais demander à Souela un audio de Denis Ah, il faut Villeneuve absolument qu'il y ait un qui truc. voilà. débrief. La scène Zerato, là, vraiment, ils sont pas les forts, ils sont pas les molos. C'est fort. Exactement. Sébastien, Evil Dead Burn actuellement au cinéma. Bientôt peut-être une news sur le prochain film. Le film, là, on est jeudi, demain, il sort aux États-Unis. On espère un gros box-office. En tout cas, les critiques ont adoré. Empire 3 étoiles. Rotten Tomatoes, on est à 75%, presque 80%. D'avis positif. Ah, on a baissé là. J'ai checké ce matin, ouais, ça. De côté Ah, limite, Florent putain. Bernard, c'est à 93%, ça a un tout petit peu baissé. Ah là. bah c'est carrément beaucoup même. Non, 73% de la presse, c'est très bien pour un film de genre comme ça. Ah, et c'est tout. que presse là pour l'instant. Pour l'instant, c'est que presse. Ah, mais c'est L'audience bon, score n'est pas encore mais sorti. oui, mais les gens vont Mais en tout arriver. cas, nous, on est à 100% derrière. J'étais avant-première au Grand Rex. L'ambiance était exceptionnelle. On est heureux de voir un restaurant français, mais un restaurant tout court qui a fait Vermine, un super film. Et maintenant, Evil Dead Burn, ça continue. Grosse franchise, des grosses shoes to fill. Et c'est réussi. Merci Sébastien d'être venu sur le podcast. Merci Bon courage pour pour la l'invitation. C'était l'appartement. Non, applause. Applause. Avec un RDT. Waouh. Ils l'ont fait, les gars. Bon, super.